C'est l'occasion pour nous ce matin de mener la réflexion sur la place, l'engagement, l'implication, le rôle de la femme sur la scène politique camerounaise en ce 8 mars, journée internationale des femmes. Obligation pour nous autres de mettre en place d'ailleurs des pistes de solutions pour que les femmes ne soient plus réticentes et que effectivement les hommes accompagnent à ce qu'on appelle chez nous la féminisation de la vie politique au Cameroun, alors qu'en Angola, on a la première fille de l'ancien président, Isabel dos Santos, qui est actuellement empêtrée dans un gros scandale. On l'accuse d'avoir reçu indûment de l'argent suite à son limogeage de Sonangol. Effectivement, elle qui dit n'avoir rien perçu et que tout ce qu'elle a fait à la tête de Sonangol a été dans la droite ligne de ce qu'elle considère comme étant l'orthodoxie réelle d'une gestion publique des finances. Elle, dont le magazine Forbes établit la fortune à 3,3 milliards de dollars. On parle également des sénatoriales 2018 et surtout ces différentes unes du journal La Nouvelle Expression concernant ce scrutin qui, souvenez-vous, à l'époque où le collège électoral avait été convoqué, avait parlé de l'opposition qui va à l'abattoir. Eh bien, ce matin, La Nouvelle Expression récidive avec une autre une qui a trait donc à un jargon de carnivore. Le RDPC se taille la part du lion, comme quoi la réflexion, comme quoi l'innovation, comme quoi la créativité y est longuement célébrée et magnifiée. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision à ce nouveau numéro qui aura une couleur très féminine ce matin parce qu'effectivement nous allons évoquer cette journée internationale des femmes, des droits des femmes. C'est important qu'on en parle et qu'on le martèle en longueur d'émission entre 10h et 12h aujourd'hui. Le plateau pour nous accompagner, pour vous porter au sommet, au firmament de ces grandes aspirations est bien présent ce matin. D'abord vous, Charlamel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il au sein de l'UNDP pour que Bello Bouba Maïgari suspende le maire de Pitois et des hauts cadres de son parti, juste parce qu'ils ont rallié le Front National, le Front du Salut National du Cameroun d'Issa Tiroma. Monsieur le ministre d'État, longtemps dans le gouvernement, salut à vous. C'est ainsi que la déchéance arrive. Bello Bouba Maïgari, c'est le président national de l'UNDP, vous le signalez fort bien ce matin, Charles Hamel, mais également le ministre en charge du tourisme au Cameroun. On imagine également que le récent remaniement ministériel ne l'a surtout pas touché, comme d'ailleurs tous les autres membres de la majorité présidentielle au sein du gouvernement camerounais de Philémon Yang. Également sur ce plateau, ce matin, madame, monsieur, Florazé, toute vêtue. Elle est vêtue ce matin de l'accoutrement officiel de cette journée internationale des femmes. Bonjour à vous, madame, et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour Tendance. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour spécial à toutes les femmes camerounaises. À toutes les femmes qui ont décidé de se lever pour penser à un développement durable. À toutes celles qui ne font pas la différence, que vous soyez intellectuel ou pas, quelle que soit votre obédience, quel que soit votre rang social, vous avez votre mot à dire dans le développement de votre contrée, village, ville, votre pays. Vous avez un mot à dire, vous pouvez changer les choses, mesdames. Donc, une fois de plus, Eric Fopoussi, voilà une journée et autour d'une table, autour d'un thème, autour d'une discussion, nous allons donc émettre des idées pour aussi penser au développement de notre pays. Oui, Florazé, une femme qui pense, pour reprendre notre très cher Descartes, je pense dont je suis coito ergo sum. C'est bien de penser en cette journée et pas simplement d'être dans l'épicurien, dans la jouissance inutile. Rappelons d'ailleurs avec vous le thème de cette 33e édition qui est intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et surtout renforcer le partenariat pour le développement durable. D'ailleurs, doit-on vous dire, Florazé, bonne fête ou bonne journée? Parce que je m'y perds depuis ce matin.
Bonne journée et je retrouve un moment parce que je suis sûre qu'il va... oui, bonne, non, parce que non. Je ne suis pas d'accord, on dit bonne réflexion. Oui, je suis d'accord, j'allais chuter. Non, j'allais chuter, oui, justement, j'allais chuter en disant que justement, c'est la journée internationale des droits de la femme. Je suis d'accord quand Bombok le martèle ici. D'accord. Et je suis d'accord avec Chalamel. Bon, Bengan également sur ce plateau ce matin, qui lui également est l'un des chantres les plus forts du combat pour la féminisation de la scène politique camerounaise. Ne vous fiez pas aux apparences pour le coup. Bonjour à vous, Bengan. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et à toutes nos femmes. Donc, je rappelle qu'elles n'ont pas oublié d'abord d'assumer leurs devoirs conjugaux. Il y en a deux, la primordiale. Deux devoirs primordiaux, il ne faut pas oublier de les assumer avant d'aller revendiquer les droits. Mais je salue particulièrement l'honorable Mbandam du Social Democratic Front. Que s'est-il passé avec la liste SDF au sénatorial dans le centre? Pourquoi avez-vous pris sur vous de confectionner cette liste sans associer le représentant régional, le président régional du SDF dans le centre? Voilà, maintenant la liste est rejetée. La liste est donc rejetée. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous dire? Comment allez-vous vous expliquer? Voilà. Et donc parmi les 9 partis politiques en compétition pour cette joute électorale consacrée au sénatorial, on a donc 2 partis qui sont concernés par ces rejets de liste, dont l'UPC et le SDF, qui ont, si ils souhaitent faire recours, 10 jours, comme le dispose, le prévoit le Code électoral 2012, pour saisir le Conseil constitutionnel à l'effet d'ailleurs de faire le recours, comme je l'ai dit. Madame, Monsieur, démarrons cette édition du 8 mars avec effectivement la première articulation, le premier sujet sur lequel on va débattre autour de la table. Il s'agit de l'histoire du jour. C'est bien nommé, c'est bien intitulé. Avec vous, Tendance, la voyageuse. Bonjour et bonne journée, bonne réflexion pour être dans la mouvance Charlamel ce matin. Bonjour Eric, je vais encore dire bonne fête à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Bonne fête Florazé. Merci Tendance. Je vais dire kilomètre 5. La journée internationale de la femme divise un couple. Il y a une femme là-bas qui a dit que si elle ne sort pas, elle meurt. Mieux elle meurt. Ou le mariage est fini. Jusqu'elle a appelé sa mère pour dire que maman, j'espère que le magasin, comme elle était partie en mariage, sa mère a mis sa chambre comme le magasin. Elle a dit à sa mère que maman, pardon, retire les choses dans ma chambre. Comme depuis que je suis allée en mariage, tu as transformé ma chambre en magasin là. Il faut que tu saches que je reviens. Que je retourne à la maison après le 8 mars. Hey, c'est très grave. Je suis allée là-bas, bonbon. Hier, jusqu'à hier et ce matin encore, j'étais au kilomètre 5. Son mari a tapé sur elle? Son mari n'a pas tapé sur elle. Il m'a appelé que viens d'abord voir cette situation tendance. Parce que je ne comprends pas. Le nom de sa femme, elle s'appelle Madame Point. Je ne donne pas tout son nom, elle regarde l'émission. Le problème c'est que quoi? Son mari lui a donné tout le nécessaire. Même ça, il a donné. Ce que j'ai là, il a donné. Il a donné l'argent. Que maman, dès que tu finis de préparer aux enfants, si tu veux boire même une, même si c'est 5 bières que tu veux boire, c'est votre journée, bois. Même si tu veux le soya, va acheter le soya, tu manges. Mais tu ne manges pas dehors, tu manges à la maison. Donc tu ne sors pas, ne bouge. Elle dit qu'elle avait dans son programme, avec ses camarades d'enfants, ses clans d'âge, donc après le défilé, elle devait aller se balader avec ses copines, prendre le temps de danser un peu et rentrer même à la maison tôt. Son mari a dit que maman, on vous connaît, vous les femmes, le 8 mars. Le 8 mars, certains hommes profitent pour aller tripoter les femmes des gens. Alors qu'il faut que tu saches que tu es une femme au foyer et tu ne bouges pas. Elle a dit qu'au lieu qu'elle ne bouge pas, mieux elle meurt. Donc c'est pour ça, je suis mal arrangée, je n'ai pas pu arranger. Elle dit que si elle ne bouge pas, c'est qu'après le 8 mars, c'est que son mari l'oublie. Qu'elle ne veut pas vivre dans la frustration. Mais elle a un plan, elle a un plan spécial. Non, elle dit que c'est quand même leur journée. Elle travaille au moins. Elle ne travaille pas. Elle dit que c'est quand même notre journée. Je suis là, je ne travaille pas. Je m'occupe bien de tes enfants. Je te fais à manger. Mais notre journée qui peut même sortir, prendre ma part une. Parce que les gens meurent. Tu refuses, papa. Son mari a dit, chérie, je ne veux pas trop bavarder. Ne bouge. Là, c'est en anglais, que tu ne bouges pas. Tu es une femme au foyer.
Je t'ai donné tout le nécessaire, donc tu ne bouges pas. Donc elle veut se raser, bon. Maintenant, je vais demander à toutes les dames qui me regardent, si votre mari vous défend de sortir un jour comme ça, vous allez faire comment? Non, mettez-vous un peu à la place de la dame de kilomètre 5. Monsieur vous donne tout, mais il dit que vous ne sortez pas. Si vous voulez boire même un casier, buvez, mais vous ne bougez pas. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous avez la parole et je vous reviens. Donc on va ce matin s'atteler, on va s'appesantir, on va mener une réflexion poussée pour effectivement déceler et décoder ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à adopter comme attitude face à cette journée internationale des femmes. Doit-on la célébrer, cette journée? Doit-on inclure dans ce registre-là des positions festives ou plutôt réflexives? D'accord. On peut aujourd'hui se le dire, Marie-Thérèse Abena Andoua, Edith Kawala, Catherine Bakambok, Patricia Tomaino Ndamjoya, Delphine Tsanga, Denise Fampou, Alice Sadio ou encore même Chantal Biya sont, et c'est pas tout, des femmes qui aujourd'hui inondent la scène publique camerounaise de par leur puissance, de par, on va dire, leur impact, leur implication dans notre quotidien. Il faut surtout ce matin revenir d'ailleurs à l'origine des mouvements féministes impulsés dès 60 et 70 qui a vu venir des combats forts, puissants de femmes qui ont choisi dans leur mouvement de se lancer vers la réclamation et vers la revendication des droits à elles reconnus. Alors ce matin, doit-on justement rester dans ce registre-là ou simplement accepter et ne pas jouer les rabat-joie, que les femmes puissent se mouvoir, puissent sortir, puissent prendre un verre, puissent danser, puissent se lancer dans une attitude ludique? Donc ce matin, voilà la question qu'on se pose. Alors Charlamel, il y a cette femme dont le mari a interdit la sortie ce jour du 8 mars. Pour vous, le mari est-il dans son droit? Est-il important? Comprenez-vous ce mari-là et comprenez-vous cette femme qui semble réticente à cette injonction de son époux? Alors, je comprends ce mari. Je le comprends profondément. Je suis extrêmement d'accord avec lui à 1100% que cette femme ne sorte pas de la maison. C'est une journée de réflexion. Appartient-elle à une association? Est-elle membre d'une ONG? On ne sait pas. Non, mais elle représente quoi? Elle va donc où? Ne peut me sortir pour aller discuter avec la tenue où on va, tout le monde va au marché. Parce que ça, vraiment, quand on voit même la ville aujourd'hui drapée, on voit des enfants de 1 an, des jeunes filles, des bébés de 1 an drapés avec des tenues quelconques. Je ne sais même pas qui est-ce qu'on enrichit avec cet argent, excusez-moi, de faire cette digression. Pour dire que, une fois le mari, tu sors pourquoi? Quelle est la nécessité pour laquelle tu te retrouves dehors? Est-ce que tu vas débattre? Non. Est-ce que tu vas réfléchir? Non. Où sont les lieux même où on débat? Elle ne connaît rien. Tout ce qu'elle veut faire, c'est porter la tenue, aller s'asseoir et consommer de l'alcool. C'est tout. C'est tout. Et elle-même l'a dit. Sortir avec ses copines pour aller boire. Boire au nom de quoi? La journée de réflexion ou boire au nom de la célébration? Qu'elles attendent le jour qu'on va célébrer les mères? Qu'elles se vantent. Et chaque jour où on voit la fête des mamans, je n'ai jamais vu les filles, mères, les épouses, les fiancées célébrer avec autant de force que cette journée-ci. Donc par conséquent, je dis ce monsieur a très bien fait, cette femme reste à la maison, parce que je ne vois pas ce qu'elle va chercher dehors. Bon, Bengan, c'est à vous que va revenir la deuxième prise de parole sur ce plateau ce matin. Comment en est-on arrivé à la transformation de cette journée en fête, en lieu de réjouissance au final, lorsqu'on se remet dans la matrice même en 95, lorsque Jean-François Bayard parle de l'autonomisation de la femme et surtout de cette libération de la femme du joug du pouvoir, de son rôle régalien de cadette sociale qui semble aujourd'hui avoir des relents de ralentissement beaucoup plus. Comment en est-on arrivé là? Et pourtant au départ il y avait dans ce concept-là quelque chose de beaucoup plus philosophique, de didactique, j'ai envie de dire. Oui, de didactique. On est arrivé là parce qu'on n'a pas laissé les militantes donner un contenu à ce qui a abouti à la, j'allais dire,
à l'observance des droits qu'elle revendiquait. On n'a pas. Si on avait laissé ces militantes-là donner, implémenter l'avenir, on aurait eu ce que Charles Hamel dénonce là, et je soutiens par ailleurs, on aurait pu parvenir à une journée de réflexion. Parce que, comme elles aiment dire, et elles ont raison, la femme vient de loin. Quand on dit la femme vient de loin, ça ne veut pas dire que l'homme, là, comment je vais dire ça, l'a emprisonné. Non, la femme, d'abord, de par son statut, c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui donne la vie. Maintenant, avec comme l'histoire évolue à travers les crises, c'est l'homme qui va au front. Et il meurt, la femme se retrouve veuve avec les enfants. Probablement, elle n'a pas de repère. Voilà les situations de la femme. Maintenant, avec, j'allais dire, le développement de la société qui devient industrielle ici, tout ça là, elle vit comment? Elle se déploie comment? Voilà un peu ce qui a abouti à cette minute. Donc la femme, en fait, à chaque moment, elle doit réfléchir, surtout à ce moment-ci. Maintenant, l'autre côté, c'est les politiques qui ont abouti à ça. Prenez seulement le thème que vous avez répété là tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons une volonté politique définie par l'Organisation des Nations Unies. Parce que je n'aime pas ce terme. Bon, on va parler de la communauté internationale. On dit disparité. Vous avez parlé de discrimination. Voilà, non, oui. Voilà, de lutter contre les discriminations, disparités pour aboutir au développement durable. Ça ne veut rien dire du tout. Rien. Quand vous dites développement durable, qu'est-ce qu'on entend par développement durable? C'est la protection de la nature, de l'environnement, ainsi de suite. Maintenant, alors, à quoi les disparités des femmes ici font que là-bas? Bon, vous voyez que on met tout, on malaxe, on fait. C'est précisément parce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont des capitalistes qui ne veulent pas que la femme émerge. Or, nous, les Africains, nous voulons que la femme émerge. Vous avez entendu ce que Salamel a dit? La fête de la mère. La mère. Pourquoi elle ne célèbre pas? Je voudrais qu'elle fasse à ce moment. Donc, en fait, elles sont lancées dans l'orientation politique implémentée par l'Organisation des Nations Unies qui est mal orientée. Je dis bien mal orientée. D'accord. Et beaucoup de monde s'est lancé, surtout l'autre volet des femmes qui combattaient les militants. On dit, non, elles ont fait l'école, nous on n'est pas dedans. Elles ont donc procédé à ce qu'on appelle la libération du sexe. Et on a abouti à des situations telles que les dérives et tout. Je suis sûr qu'à bien regarder, cet homme, je ne dis pas qu'elle soupçonne, non, elle ne voudrait pas que cette femme, sa femme qu'elle aime et tout, elle puisse être soit entraînée par des autres femmes qui sont dans les déviances et des dérives. C'est pour ça que je suis convaincu que si sa femme lui dit « je vais inviter mes amis à la maison », elle dit, voilà. Il serait sûr, je suis sûr qu'il n'allait pas refuser. Là, elle allait dire qu'ils viennent s'y manger, buver, il ne s'y opposerait pas. Donc je vous répète, je termine par là. Il y a une orientation politique qui est amenée par ce que vous appelez communauté internationale qui tend toujours à dévoyer cette histoire-là. On ne laisse pas aux militants. Quand vous avez cité les gens, Madame Abiba Issa et Henriette Koué ne voient pas, non pas les mêmes yeux des journaux aujourd'hui que celles que vous avez citées là. Oui, tout à fait. Et pourtant, étant des combattantes et militantes reconnues de par leurs actions dans un passé historique du Cameroun où elles ont eu un impact réel. Alors, j'ai pu décoder dans vos expressions, dans votre positionnement ce matin, Baro Bengan. D'ailleurs, vous êtes constant sur ce point parce que vous semblez toujours être réticent quant aux avancées nées de mai 68, vous semblez dire que mai 68 a été plutôt le départ de la déchéance de l'idée même de la femme au final. Oui. Et pourtant, beaucoup y voient d'ailleurs une libération. D'après son engagement politique aujourd'hui, est-ce que la femme est engagée politiquement? D'accord. Bon, toujours est-il que la question, on va se la poser, on va se la poser et mener toujours cette réflexion ce matin. Alors, Florazé, est-ce que il est pour nous de bon ton, doit-on rougir face à ce discours qui semble dissocier la réflexion à la jouissance? Est-ce que c'est normal qu'on puisse aujourd'hui
imposer à la femme de ne pas jouir de cette journée et n'être que dans une réflexion totale. Ça peut être aussi, dans ce discours qu'on a sur ce plateau ce matin, une tentative d'embrigadement de la femme, que de lui dire qu'elle n'a pas le droit de se réjouir d'une telle journée. Oui, réjoui c'est un gros mot aussi qui a tout son sens, Oh, éventuellement, qui a tout son sens pour cette célébration, parce Oui. que oui, nous allons nous retrouver autour d'une table ronde, nous allons discuter des problèmes, alors des droits de la femme, peut-être en entreprise, au sein de la société et autres, et puis et bien après, cela n'exclut pas qu'on partage un verre de jus naturel ou alors un mets traditionnel. En fait, je le soulève davantage pour relever que à l'heure où on parle des discriminations Oui. à l'égard des femmes, il y a cet homme effectivement qui fait injonction à sa femme de ne pas sortir. Donc on y voit un emprisonnement, un embrigadement et une volonté de la tenir. Ouais. Et Charles Hamel accompagne cet homme, il dit vraiment je suis d'accord et tout. Non, vous avez déjà le tort que la femme a. Elle est dans un foyer, elle ne travaille pas, elle n'a aucune activité. Pourquoi? Pourquoi? C'est un tort pour elle. Alors maintenant, pourquoi cette femme a cette position dans ce foyer? Mais écoutez, c'est parce qu'elle a un homme en face d'elle, un dictateur. Il dit, tu ne sors pas. Je peux faire en sorte que tu aies les boissons, etc. Tu ne sors pas. Mais voilà un homme qui refuse même à sa femme d'avoir une activité. Eric Fopoussi. Je dis aujourd'hui, qu'elle soit intellectuelle ou pas, les femmes se battent aujourd'hui à faire quelque chose. Pourquoi? C'est pas pour être en conflit avec l'époux ou avec les hommes. Non! C'est parce qu'elles veulent apporter quelque chose. C'est ici, sur cette antenne, qu'on parlait d'une femme qui a dit, elle n'est pas venue avec le porte-monnaie, tout le monde, je me suis insurgé contre ça. L'aide, la femme, elle aide dans la société. Elle a droit à la parole. Elle a le droit d'émettre quelques idées. Oui. Donc cet homme a tout fauté. Maintenant, si on m'avait dit qu'il avait même proposé à la femme, maintenant je ne sais pas si il y a 5 ans, il y a 2 ou 3 ans, peut-être, Oui. mais dans cette journée de réflexion, une femme qui n'est pas aujourd'hui dans une association, qui n'est pas dans un groupe féminin, qui n'est pas, mais c'est une femme, elle vit où? Sur Terre ou sur Mars? Oui. Avec tous les problèmes que les femmes ont aujourd'hui, que ce soit dans le foyer ou dans le monde professionnel et autres, Bayam Selam, je dis vous faites n'importe quoi, vous avez la possibilité, vous avez des problèmes au quotidien. Donc maintenant, Eric Fopoussi, voilà une femme justement qui vit la discrimination au sein de son foyer. Donc ne voyez pas, parce que c'est vrai, en Afrique, vous savez, nous on a le don de réjouissance, nous on sait se réjouir. Faites des mères, faites de ci, faites de ça, nous on sait se réjouir en Afrique. Et je dis, quand on est une femme responsable, il n'y a pas de mal à prendre un verre et c'est. Maintenant, on va tout simplement axer et éduquer les femmes, parce qu'elles sont nombreuses qui me regardent et qui sont couchées. D'accord. Elle me dit vraiment, la journée ne m'intéresse pas, je suis couchée chez moi. Non! Levez-vous! Levez-vous! Vous qui dormez, levez-vous, parce que le changement ne va pas se faire sans vous. Le changement va se faire avec vous. Maintenant, définissez, il y a tellement de choses à savoir. Nous, la science infuse. On passe toujours à côté de la plaque. Les femmes doivent revendiquer pas mal de choses, mais cela, il faut être au cœur de l'information. Il faut apprendre. Et si vous dormez, c'est pas en restant couché que vous aurez tout ça. Non, c'est en discutant. Et aujourd'hui, nous éveillons dans les consciences. D'accord. Et pour ajouter de l'eau à votre boulet, je rappelle que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a lui et son épouse allé présider le défilé du 20 mai, dans le défilé de cette célébration du 8 mars à la place du 20 mai à Yaoundé. Comme quoi, pour dire qu'effectivement, même le coup présidentiel dans cette logique, effectivement, de laisser la femme... Voilà, l'émancipation de la femme ne se fera pas sans l'homme, sans les hommes. Oui, Tendance va également... Je vais commenter ça. Oui, vous allez commenter, allez-y. je vous ai lancé une bombe là, vous allez commenter. Oui, Tendance. Mais c'est très grave. Hey! Un 8 mars, au 21e siècle, une femme ne sort même pas pour prendre une à côté. Une femme ne sort même pas pour prendre la photo avec ses amis. Elle peut amener ses amis à la maison, non? Elle peut les inviter à la maison. La bien même qu'on boit à la maison, ça n'a pas le même goût qu'on boit au bonbon. C'est quand même un jour exceptionnel. Les hommes le savent. Que les hommes nous laissent ça. Papa, si mon homme me dit, c'est bien lui dire que papa, si mon âge a sonné, non, dis-moi, on se sépare. Je suis le bébé. Non, l'air n'a pas sonné. À mon âge, si. Donc je ne connais pas ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Absolument. Jusqu'à je vais aller boire, soulever les cabas, laisser les autres me tripoter. Il faut m'avoir honte. Ça, c'est un peu le genre de cœur te choque. Il te ronge un peu. Il dit que
Si tu ne fais pas, tu vas faire quoi? Non, si c'est même moi, il meurt. Comment il meurt? Il meurt comment? Pourquoi non? Je meurs. Non. Invite tes amis à la Ça maison. se gâte. C'est comme ça. Maintenant, comme tu es en train de refuser, si elle te dit, ouais, bé, allons ensemble, tu vas être au milieu de femmes que c'est votre fête. Elle va te dire, ouais, bé, allons, partons. Ouais, comme non. tu as peur que les hommes vont me tripoter, tu veux qu'il reste à la maison, tu es jaloux parce qu'il y a l'amour, au nom de l'amour. Habille-toi, on sort. Comment est-ce que mes copines vont te regarder? Il faut que les hommes se respectent. Je peux être avec mes collègues, mes clans d'âge, mes camarades d'enfance, tout ça, etc. En bon français. Mais on voit un homme là, parce qu'il est le seul amoureux de la terre. Il débarque là, il joue au gardien. Je t'ai dit qu'il voulait un garde du corps. Je t'ai dit qu'il partait passer nuit dehors. C'est notre journée, je n'ai pas prendre une, et ça c'est beau au Cameroun. Même le soya, je peux aller m'asseoir quelque part et prendre mon soya. Je mange, ou je suis avec mes copines, elles donnent à boire, moi aussi, fais un tour. Pour montrer que je suis une femme au foyer. Pas que tu vas me dire, si tu bouges, ce qu'on va se séparer. Mieux ça se gâte, Eric. Voilà, très bien. C'est notre journée. Donc c'est pour... Je t'ai tout donné. Voilà, c'est Je t'ai pour... donné les enfants. Tout à fait. Ma Donc, beauté. C'est pour dire qu'on infantilise la femme dans ce C'est type pour de ça que- réaction. c'est pour ça On que- rend l'enfant, on rend la femme enfant, donc elle ne sait pas ce qu'elle doit, Je suis ce le qu'elle bébé, doit papa. faire. Je connais ce qui est bien pour moi à Ouais. mon âge. Une femme aujourd'hui, à 20 ans, connaît ce qui est bien pour elle, ce qui n'est pas bien pour elle. Donc un homme se lève comme ça, il te dit, je t'ai tout donné le nécessaire, mais ne pars pas. Mieux tu me tapes, je pars. Mieux je pars, mais rentre, tu me tapes. Je n'ai pas pour passer une nuit dehors. Je pars pour rentrer comme toutes les autres femmes. Même si je bois, je ne bois pas mon cerveau. Donc mes copines vont sortir, m'appeler pour dire que, hé, Tang, nous sommes dans tel snap. Maman, nous sommes au poisson. Hé, Tang, nous sommes à Bonanjo. Il veut rester à la maison. Parce que quoi? Parce que ton mari te Je l'a t'ai tout interdit. donné. Je t'ai fait les beaux gosses. Donc il est temps que tu me libères un peu pour que je danse devant mes copines. Qu'on essaie aussi de voir mon modèle que j'ai cousu. Que marche les feux comme ça. Qu'on sache quand même que je suis une femme capable. Voilà. Et que j'ai un homme qui est derrière moi. Voilà, alors rester Chalamel dans le va réagir. Et je pense que c'est également un point essentiel hein, de ce débat sur la femme, parce qu'on a tendance à vouloir, dans ce combat, de faire en sorte que la femme ait plus de place, à la rendre homme. Et pourtant, la femme peut avoir une place en restant femme. Dans ce qu'elle a d'essentiel, Chalamel. Vraiment, j'ai envie de couler des larmes. Oui. Parce que la femme n'a pas conscience du rôle qu'elle joue dans la société. La société africaine avait encadré la femme. La femme était la plus choyée. Chaque naissance était une célébration. Lorsqu'une femme donnait vie, toutes les femmes s'associaient pour faire la fête. Les femmes qui avaient donné naissance, les femmes qui avaient adopté se retrouvaient pour donner la vie, pour insuffler la vie au nouveau-né. Vous permettez, j'en viens. Plus maintenant. J'en viens. Si les femmes se bougeaient de la même façon à la fête des mères, Ouais. je vous assure que je ne trouverai Aucun inconvénient à ce qu'elles sortent cela. aujourd'hui. Étant donné que ce jour, c'est même ce jour qu'on doit célébrer. Mais au contraire, ce jour, les propres femmes sont loin de leur maman, ces propres femmes sont loin même de leurs enfants. Non, non, qu'est-ce D'accord. que- Ah oui, pour le dire, Chalamel. je termine. Terminez, Et dis vraiment, que- parce que le temps... Je termine en disant que nous avons la fête des mères qui est célébrée. Nous avons les veuves qui sont célébrées. C'est pas aujourd'hui. Rappelons en 1890, lorsque le roi Béhanzin officialisait une conception de la reine Anoussé de la troisième dynastie avec les Amazones. Les On a Amazones. célébré, on Les avait Amazones, célébré oui, les Amazones. effectivement, oui. Elles étaient célébrées chaque année. C'est pour aujourd'hui qu'on raconte ces histoires. Oui. La femme était valorisée dans l'Afrique. Et ça, je peux vous dire, c'était au Dahomey, dans Voilà. les 1890. Nous avons aujourd'hui, dans toutes nos différentes communautés, ce qu'on appelle la journée de la fille Balem, la journée de la fille Bazou, la journée de la fille Bassa, le Ngongli Touba. Nous avons la journée de la fille et ces journées-là, c'est quoi? Où la femme célèbre véritablement. Vous parlez de quelle journée-là? Ce sont les politiques qui sont Et définis. c'est mal tombé. Et on loue très On ne bien peut pas fait. célébrer une journée en pleine Oui, période de cultivation, comment on appelle ça? Oui, de sémailles de maïs. Le sémail, merci, de sémail Oui. de maïs. Alors, mais toujours est-il que Bobo Bengal voulait réagir tout à l'heure sur ma petite bombe que j'ai lancée et qui a fait une déflagration Non, non. sur ce plateau. Voilà, oui, allez, Elle ne doit pas présider une cérémonie. Il y a Oui. quand même ministère de la promotion De la femme et de la famille. Oui, Et des justement, affaires là, sociales. c'est une autre digression qui parle là.
Elle n'est pas dans l'organigramme de la République. Voilà. Dire qu'elle vient présider, bon. Voilà. Voilà. Je rappelle également que tout cela est une question qu'on pourrait évidemment éplucher sur le statut de la première dame dans nos différentes républiques et voir effectivement s'il y a un statut à faire pour un statut officiel qu'on doit pouvoir codifier pour cela. Alors on va prendre des messages, des réactions des personnes qui nous regardent ce matin et qui eux aussi ont leur mot à dire, qui souhaitent avoir voix au chapitre de discussion ce matin sur Equinox Télévision. Oui, Eric Fopoussi. Alors, bonjour, bonne fête. Ça, c'est d'entrée de jeu. Alors, il y a une téléspectatrice qui pense que on ne devrait pas, si monsieur a décidé ainsi, il faut tout simplement respecter la décision de monsieur. Elle ne va pas gâcher toute une vie pour une journée. Sherifa Afumbat. Une vraie femme. Ça en a. Me Charchour. Non, ça Une autre. Mais ça, elle a Fumbat. Alors, heureuse fête dans le respect et l'harmonie pour ce qui est du problème du jour. Cette femme est immature. C'est Olivier qui réagit ainsi à Deido. Cette fête, il y a un téléspectateur qui pense que cette fête est démoniaque. C'est une création du monde satanique. Toute femme qui fête ce 8 mars doit se repentir. Elle comprend même que le thème. Doit se repentir. Est-ce qu'elle connaît ce thème? Posez la question à toutes les femmes qui vadrouillent dans la ville depuis ce matin. Le thème, c'est quoi? Elles ne connaissent même pas. C'est ça pour les Le mimétisme sociétal. Voilà ce qu'on vit. Les femmes doivent se confiner dans des groupes de la situation. Mais constitution-nous en collectif. Alors, il ne faut pas qu'elle gâche son foyer pour des inutilités. Voilà. Elle peut faire sa fête à n'importe quel moment. Il a même l'argent. Pourquoi il attend seulement le jour, c'est pour dire qu'elle ne doit pas bouger? Pourquoi c'est le jour si C'est pas elle le veut mauvais bouger? cœur. C'est le mauvais cœur. Elle est qui a mal compris examinée à la l'exclamation maison. Alors, je pense que l'homme a raison d'avoir refusé à son épouse de cette sortie, car avec le temps, on a compris que la journée internationale de la femme est plutôt devenue aujourd'hui une journée d'exhibition pour certaines femmes. Donc qu'elle reste là, qu'elle reste à la maison. Sinon elle ne veut pas, si elle ne veut pas perdre son foyer. Mieux je sors, je paie un peu, après je dis oh, tu me tapes, je demande les excuses. 14 février, la femme veut qu'on l'aide. Le 8 mars. Le 8 mars. Curieusement, la fête des mères. Non, non, vous savez tout ce qu'elle attend, c'est le message. Alors c'est ça qui est de plus noble. mais la femme reste au centre de vos vies. Elle reste au centre de Elle reste à la vos vies. maison, elle dit comment c'est la fête même des mères, même pas un SMS pour me souhaiter bonne fête. Comme ce n'est pas la Oh, c'est journée. le jour là qu'elle doit fêter. Comme il n'y a pas la journée des hommes, vous faites la jalousie. Non, il y a la journée de paix, attention. Non, pas le. Il y a la fête des Non, mères. ne faites pas comme on fait Parce la qu'on fête. vous aime, c'est pour ça qu'on veut que vous restiez à la maison. Maman, on vous aime, cher mari. Mais papa, mieux non, pour une fois. Si je fais aussi la têtutesse, je pars, je viens, tu me tapes, je demande les excuses, ça finit. Tape-moi, ça finit. Je dis que papa, excusez-moi, c'était quand même notre journée, je n'ai même pas bu. Non, mais Tana, ce n'est pas bien de Je dire dis aux que femmes si tu fumes même de ma désobéir à leur mari. C'est pas bien. De dire à une femme qui a désobéi à son mari. Je peux lui dire que Laissez-moi. bébé, non, je peux sortir après et dire que bébé, pardon. Je bois le jeu, je dis que hume ma bouche, hume. Mais chère mère, il faut que non, ça c'est un moi si quelqu'un m'a monsieur, touché. ça c'est un mari qui refuse toute activité. C'est le mauvais à sa cœur. femme. Non, il a Non, refusé je pour vous cette assure. journée. Elle n'a pas dit qu'il le refuse de C'est une femme sortir. qui ne travaille pas. Il a refusé C'est pour très cette fort. journée. C'est très fort ça. Mais elle travaille. On a l'impression de négliger ce détail, mais c'est très fort. Une femme aujourd'hui doit faire quelque chose. Si elle avait fait une petite activité, elle serait dans une association de Bayam Selam ou alors des commerçants de je sais pas moi, du marché central, de Dakar et tout. Elle serait en train, elle Sauf serait dans une que sorte même de les conférence associations de aujourd'hui. Bayam Selam, j'en connais une où dès le début, dès demain le 9, ils commencent à cotiser 25 francs jusqu'au 8 mars prochain. Justement, et en fait, ils oui, cassent. oui. Et ces 2 poulets qu'on offre avec le plantain ou les millions d'or, les femmes vont préparer chez elles. Il y a quoi dedans? Oui, mais elles vont se Il y a retenir. quoi dedans? Il y a quoi de- Non, de- c'est de- vous de- qui non, c'est vous Il y a qui quoi de- décrivez, c'est vous qui décrivez la chose vous qui ainsi. gâtez ça. Ces femmes vont se réunir, elles vont partager Pour quelque fêter, chose. pas pour Non, réfléchir. elles vont réfléchir. Non, Charles, c'est la mauvaise non. foi. Les couples ont Je des respecte problèmes. les Bayam Les Selam, couples ont des c'est de la problèmes. mauvaise Les foi. couples ont des problèmes au niveau de la sexualité. Les couples ont des problèmes au niveau de la gestion financière. Mais oui. Les couples ont des problèmes au niveau du dialogue. Les couples ont de multiples problèmes. Sur une journée comme celle-ci, Oui. c'est une journée de réflexion. Comment séduire mon mari? Comment tenir mon mari?
et Donc, vous boire. et vous pensez qu'entre nous, les femmes, on peut pas Oui, oui, c'est boire, soulever, discuter. Respectez la femme, Chalamel. Respectez la femme. Je respecte la femme. Non. Je respecte surtout les femmes et les femmes qui se respectent. Ça, il faut le préciser. Pourquoi pas la ces femmes qui déambulent Non, Flora, le temps consacré au message, vous l'avez complètement épuisé. Alors, merci à vous sur ce plateau. Je me suis tenu à l'écart de vous pour vous laisser effectivement parler du respect qu'on doit à la femme. D'ailleurs, on comprend que c'est une question qui divise et qui crée un clivage fort sur ce plateau et qu'effectivement, nous continuerons et d'ailleurs continuer à débattre d'où vous nous regardez ce matin, madame, monsieur, pour qu'on puisse d'ailleurs en sortir la moelle essentielle qui nous permette d'avancer dans notre vivre ensemble. L'émission va se poursuivre avec la colère de Charles Armel. À tout de suite. Je m'interroge sur cette journée et je m'interroge sur la question des œuvres universitaires dans ce pays, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Peut-on dire que la question du logement, de la bourse, de la restauration, de la couverture sanitaire, du transport, de l'assurance des étudiants sont assurés par le système universitaire au Cameroun? De quel logement parle-t-on à l'université? De quel type de restauration parle-t-on à l'université? De quelle couverture sanitaire? Du transport? De l'assurance des étudiants peut-on parler? Comment comprendre le fait que le rapport demande offre des lits à la cité universitaire, ajoutant l'insuffisance des logements se révèle trop chronique dans nos universités? Yaoundé, Bamenda, Douala, Chang, Maroua et j'en passe. Savez-vous que les cités universitaires sont depuis des années le parc de quelques privilégiés? Ce qui est valable et ceci est valable pour les mini-cités conventionnées où les chambres sont marchandées ou réservées à des filles entretenues et autres protégées. Savez-vous que les critères d'attribution des logements à l'université sont inconnus des étudiants, ce qui permet aux responsables d'en faire à leur tête? Savez-vous que les mini-cités conventionnées vibrent au rythme du non-ravitaillement en eau pour certains et du non-paiement des créances à la camboitière? Que dire alors des autres étudiants qui, eux, sont abandonnés à la merci des bailleurs véreux qui les confinent dans des réduits effroyables à des prix exorbitants? Ils n'ont pas de choix avec le nombre de postulants toujours supérieur à l'offre. Ils doivent subir le diktat et verser du coup 12 mois de loyer. Et à Borbabénam, 12 mois de loyer depuis le fameux arrêté interministériel qui impose ou qui s'impose en définitive comme un slogan politique parce que les conditions de son application n'ont jamais été définies. Savez-vous que le secteur de la restauration n'est en rien différent de celui de nos détenus de prison? Les conditions hygiéniques laissent vraiment à désirer au restaurant universitaire. Les lieux sont d'une insalubrité nauséabonde, avec des égouts puants qui étouffent et amettent les mouches, hérons, garde-bœufs. Les repas sont apprêtés avec la plus grande négligence possible. Le riz à peine cuit, le haricot inondé d'huile, le spaghetti au charançon, les omelettes en pâte de couscous, le bouillon au morceau de carottes et feuilles de choux grossièrement taillées, les poissons aux asticots, les côtelettes de porc et les pâtes de dindon insipides, le ndolé amer et autres mets sont servis sur la crasse des plateaux de gargantua qui ne sont jamais passés à la plonge que pour être mouillés. Savez-vous que la qualité des repas ne s'améliore que les jours de fête, 6 novembre, 11 février, 20 mai, et on a vraiment de l'appétit en mangeant au restaurant universitaire à ces occasions. Entrée et sortie, jus et gâteau accompagnent le plat de résistance sur un plat dit spécial. Savez-vous que la couverture sanitaire dans nos universités est pire que tolérée? En ordre d'inadaptation des structures, 40 000 ans pour 2 médecins qui ne reçoivent qu'à certaines heures sur rendez-vous. Manque chronique de médicaments.
Par exemple, au centre médico-social universitaire à Yaoundé, les Ferragan est une panacée à toutes les maladies. Mal de pied, Ferragan. Mal de ventre, Ferragan. Mal de dos, Ferragan. Mal de doigts, Ferragan. Encore qu'elle s'épuise même par un moment. Le centre médico-social de l'université de Yaoundé est ainsi devenu un centre administratif où l'on fait signer gratuitement des certificats médicaux pour concours administratif à raison de 1000 francs CFA le certificat. Voilà donc les œuvres universitaires de notre pays. Voilà Femme Ndongo qui est là comme ministre. Et voilà, tout se porte bien. J'aimerais, à l'entame de cette colère de Charles Hamel, apporter une note positive pour quand même dire qu'à l'université de Chang, c'est clairement aussi relevé. Là-bas, ils font un travail exceptionnel. Monsieur Valère Ebenden, qui est le directeur du Centre des œuvres universitaires là-bas, qui fait un travail remarquable, mais également le professeur Armand Kagou, qui est le chef de la division de la restauration dans cette institution universitaire. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans les autres universités d'État du Cameroun pour effectivement relever ces défaillances, comme vous le dites, Charles Hamel, ce matin, dans ce qu'on pourrait mettre et regrouper comme segment des missions qui sont attribuées à ces différentes DECOU, comme on dit, direction du Centre des œuvres universitaires. Au Bengan, on va avec vous d'abord établir et mettre en place l'esprit dans lequel avaient été mises en place ces œuvres universitaires. Parler de l'esprit, d'accord. Bon, d'accord. Parce qu'il n'en existe pas. Parce que lorsque il faut... y avait-il un besoin, un problème que l'instauration de ce segment de nos universités venait répondre et ont-elles répondu à ces problèmes-là, des problèmes prégnants que vivent les étudiants dans nos universités? Non, du tout. Il y en a pas. C'est un peu comme on parlait des ascenseurs ici, c'est-à-dire que les maisons à étage sont arrivées comme ça, il n'y avait pas de forme. Mais puisqu'on justifie quand même qu'il y a des maisons en étage en Europe, et on peut en avoir s'il faut, il n'y avait rien du tout. L'université fédérale, nous elle est née. Quelques temps après, on crée des centres universitaires. Vous avez parlé de Chang, Ngaoundéré, Douala. Est-ce qu'il y avait un contenu dans ce qu'on appelle des œuvres universitaires? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais le terme existe. Une division est même créée. Et si j'allais dire, s'il y avait un esprit, comme vous disiez tout à l'heure, il y aurait une continuité. Et on aurait donc vu que lors des réformes de 1993, on allait voir au même moment où on pense qu'on veut construire un amphithéâtre ici, on continue avec les œuvres universitaires. Mais non, ce que vous avez développé pour Chang, c'est bien, c'est une bonne chose. Si vraiment ça se fait à Chang, vraiment, j'ai dit... Et j'aimerais saluer les étudiants qui nous regardent depuis le campus C à l'université de Chang ce matin. D'accord, maintenant, Monsieur leurs camarades qui sont à l'université de Douala, ça les fait déjà jaloux. Oui. Parce qu'à l'université de Douala, ils ne savent plus ce qu'on appelle chambre d'étudiants. Ils ne savent pas ce qu'on appelle bibliothèque. Ils ne savent pas ce qu'on appelle restaurant universitaire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle toilette. Donc, ils ne savent pas le centre médico-social. Bon, il existe quelque chose comme ça, précisément parce qu'avec l'apport de la faculté de médecine, on a embelli quelque chose là, fait semblant. Mais en fait, ce que Charles Hamel dit, dans l'ensemble, ce qu'on appelle œuvre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc vous êtes catégorique, vous ne faites aucune concession là-dessus. Mais non, j'étais encore à l'université de Douala il y a 2 jours, lundi passé. Je me suis rappelé que lorsque les enseignants sont mis en grève, c'est au moment où le recteur, lui, achetait les voitures et tout ça. 270 millions, 8 voitures. Et lorsque les enseignants disent qu'ils ne peuvent plus, n'ont pas de bureau, ils faisaient l'école sous l'arbre. On a décidé que ce qui tenait lieu des cités universitaires devait être transformé en bureau. Ça veut dire que le recteur de l'université de Douala et ses autorités ont décidé que vous qui êtes à l'université de Douala, ne vous attendez plus à avoir une chambre à l'université. C'est clair, puisqu'on va transformer ça. Et même ces bureaux, soi-disant aménagés
pour les enseignants, il faut voir comment on les loge là-bas. Maintenant, l'autre volet de la santé. Non, vraiment, je préfère qu'on n'en parle pas parce qu'on risque de dire que le Mbombok, lui, c'est rabat-joie. Non, c'est ce qu'on appelle les œuvres universitaires au Cameroun. Le chef de l'État, je l'ai dit dernièrement, je le répète, il a tué l'école. Il a tué l'école, un temple du savoir. C'est là où on formait l'élite du pays. L'élite du pays, c'est-à-dire vous avez votre baccalauréat, vous entrez à l'université, vous vous attendez à être l'élite de la nation. Vous devez avoir un traitement particulier. C'est là où on vous apprend. D'abord votre chambre, est-ce que vous l'avez aménagée? Vous mangez comment ça se fait? Déjà, on parlait de... Vous avez de l'entrée, le dessert, le plat, ainsi. Donc, on vous apprend à diriger le pays. C'est comme ça que ça devrait être fait. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas une idée qui avait soutenu ça au départ. La France nous a dit, comme vous allez à l'indépendant, bon, commencez à former vos cadres. On nous injecte des trucs comme ça. C'est pour ça que, bon, vous voyez aujourd'hui que même la seule école qui leur reste, parce que ce n'est pas nous, les NAM, qui leur reste, même ça aussi, tout a été dévoyé. Tout a été dévoyé, vous le dites, Bob Bengan, et vous avez fini par nous dire quel est l'esprit que, effectivement, l'instauration de ces découps-là devait donc porter, entraîner, pour que l'école soit effectivement le temple du savoir et que tous ceux qui y vont puissent y bénéficier d'un traitement particulier, parce que c'est en cela qu'on aurait... Surtout pour le fils de Tendance qui va à l'université, Tendance doit pouvoir lui payer sa chambre. Oui. Mais attends, est-ce que pour Tendance et moi, on va faire comment? Non, c'est pour dire, c'est vrai que... Bon, c'est pour dire, bon, beaucoup diront, beaucoup évoqueront ici que je défends l'université de Tchang. D'ailleurs, non, c'est bien ce que vous faites. Non, si monsieur Namfoso, à ce moment-là, je lui tire un coup de chapeau. Oui, c'est pour dire que son équipe, même à l'université de Yaoundé 1, avec le professeur Soso, je peux vous dire effectivement que là-bas, du moins le segment lié au logement fonctionne à peu près, parce que j'ai eu l'occasion... Je vous raconterai une histoire. J'ai eu l'occasion, moi, de payer pour mes cadets l'argent là-bas pour qu'ils puissent y bénéficier de logements universitaires, et ça a été tout à fait naturel puisque la somme déboursée c'est 52 000 francs. Parce que là, c'est qu'on hérite du centre universitaire de Tchang. Oui. Mais celui de Douala qui hérite des logements du centre universitaire de Douala, lui n'arrive pas à les entretenir. Oui, il faut comprendre que Douala c'est un cas particulier. Tchang n'est pas particulier. Je n'en parle pas parce que j'ai été à l'université de Douala, donc je peux faire en parler, parce que si j'en parle, ça deviendrait peut-être aussi un acharnement. Mais cher Lamel, il faut évoquer, pour qu'on soit propre sur ce plateau ce matin, évoquer quand même les défaillances de ces œuvres universitaires et surtout l'échec qu'on peut aujourd'hui constater, parce que c'est frappant, de l'échec de ces œuvres universitaires qui ont apporté plus de problèmes que de solutions. Pourtant, au départ, c'était vanté et surtout vendu comme étant la panacée du bien-être de nos étudiants. Monsieur Eric Fopoussi, Négou, merci. Dites-moi, quel type d'élite peut-on former dans un lieu dont les salubrités nauséabondes et les égouts puants? Quel type d'élite peut-on former? Vous vous retrouvez dans un restaurant avec les plateaux de gargantua qu'on trempe juste dans l'eau, on vous sert. Mais c'est de la maladie. Vous avez été à l'université, vous êtes tombé malade, vous vous êtes soigné où? Dans un hôpital conventionnel. Dans un hôpital conventionnel. Pourtant, l'université, dans les autres universités, il est censé avoir un lieu où doivent se former les étudiants. Vous avez 5 000 francs que vous déboursez lorsque vous vous inscrivez. Qui est ce qu'on appelle l'assurance. Oui. À quoi sert cette assurance? J'y suis entré une seule fois le jour de ma préinscription. La préinscription. Merci bien. Merci bien. Pour y aller confier, mais comment ils appellent ça? Les urines, comprend le oui. Voilà. Où va donc cet argent? Comment ils appellent ça? Cet argent donc va dans les caisses noires. Voilà où va cet argent, puisque les étudiants ne bénéficient pas. Dans certaines universités, il y a le transport des étudiants. Jusqu'à une certaine année, on payait les droits au transport pour certains étudiants, rappelez-vous. Mais le transport est passé où? À la poubelle. La couverture sanitaire est à quel niveau? À la poubelle. La restauration à la poubelle. Combien d'étudiants? Regardez comment on abandonne l'étudiant. Un parent qui doit payer 12 mois
c'est-à-dire de location dans une mini-cité, doit encore se battre. Et là, vous pouvez demander la tendance, le tapioca, acheter le sucre, il n'y a pas d'arachide, confectionner le plat comme si le gars partait à l'aventure. Tu oublies le bâton de manioc. Le bâton de manioc, comme s'il allait à l'aventure. Ça suppose que le soir, voilà un gars qui, au lieu de s'alimenter normalement, sera obligé de tremper le tapioca, bouffer un peu de pâte d'arachide, pop, intoxication alimentaire, décès dans une chambre. Et devenir rachitique intellectuel. Merci. Alors, Florazé, on le déclare ici. Je rappelle quand même que dans certaines universités, on a imposé aux restaurateurs de goûter le repas avant de le servir aux étudiants. Donc, je ne sais pas si c'est une solution à cette... Qui sera là pour vérifier. Bon, peut-être aussi, on va peut-être dire qu'ils non, je suis d'accord avec vous quand vous parlez Florazé, allez-y. Oui. Des progrès qui sont faits à l'université de Tchon. Je suis quand même d'accord avec... Et à Yaoundé aussi, Yaoundé aussi. Mais Chalamel aussi, on se souvient que en termes de transport, les étudiants de soi avaient fait un bruit justement à cause de l'accès. C'est-à-dire qu'avec les cargos, les cargos qui étaient en état de très délabré, c'est-à-dire que même l'étudiant ne se sentait pas en sécurité à l'intérieur. Encore que ces cargos n'étaient donc plus confiés, c'est-à-dire qu'on avait justement certains usagers qui venaient encore emporter les mêmes cargos et surtout les étudiants pour arriver à temps pour les heures de cours, c'était un véritable problème. La vérité c'est qu'il n'y a pas de vie au sein de nos universités. Voilà, c'est ça. Et qui en souffre le plus sont les jeunes filles, les jeunes étudiantes, qui sont, ma foi, pour celles qui arrivent à l'université pour la première fois, c'est une catastrophe sur le plan psychologique. Elles sont donc obligées de se prêter à certains jeux justement où elles bradent leur dignité. Excusez-moi Eric Fopoussi, mais c'est la réalité qu'on vit dans nos campus et autres. Oui, parce que pour s'acquitter de 12 mois de loyer, quand vos parents déjà n'arrivent déjà même pas s'ils sont en location, à se nourrir, à payer des taxes et autres. Ça, c'est un parcours de combattant. Vous donnez même l'argent de la préinscription. De la préinscription. Mais la vérité, c'est que quand on parlait des écoles ici, secondaires et autres, vous l'avez dit, il faut pousser, que beaucoup de parents vont dans des établissements privés et autres, où on a la possibilité de vivre quand même le cadre adéquat pour un élève. C'est ça, mais combien de parents aujourd'hui peuvent le faire, peuvent envoyer justement les enfants à 1 million, 2 millions de francs CFA en termes de pension pour que ces derniers aient une instruction dans un cadre, propice. Ils sont très rares. Donc, il faut que l'État accompagne. D'ici à ce que l'État accompagne, les jeunes vont crever. Et les jeunes filles. Parce qu'il y a donc ces bourreaux qui sont là, qui viennent avec beaucoup de billets de banque, claquants, et justement qui viennent donc séduire, si vous voulez, en fumée. Ces derniers, parce que pour se nourrir, c'est un problème. À 150, il faut vous manger quoi? Du haricot, quoi? Du riz sauté, haricots, asticots, charançon avec... Non. Et pour combien? Combien dans cette cantine, combien d'étudiants ils vont? Parce que déjà la file, vous êtes tellement faim que quand votre heure de cours arrive, vous ne vous retrouvez même pas à l'intérieur. La file indienne. Mais oui, quand votre heure de cours arrive, vous ne vous retrouvez pas à l'intérieur. C'est vraiment un problème. Et pour réussir, et les nouvelles même, beaucoup de sacrifices. Les nouvelles même qui se retrouvent. Tu sais qu'un étudiant doit marcher avec ses armes. Tu connais les armes d'un étudiant? C'est la cuillère et la fourchette. Emballé dans un... Voilà, tout à fait. C'est ça les armes. Charles, vous avez le jargon, le jargon, le vrai jargon, les armes. Ça c'est clair parce qu'effectivement, on se rappelait effectivement de ce qu'on faisait. Alors, tendance, c'est pour dire que finalement, nous les parents, on a des raisons de nous inquiéter quand on envoie nos enfants à l'université. Parce que au final, parce que les moyens dont nous disposons ne sont pas assez consistants, donc on envoie du bétail, surtout nos filles, aller se faire tromper, dévoyer par des hommes sans foi ni loi, qui vont donc recruter, comme on dit souvent, des ouailles dans leurs différentes sectes maléfiques, nauséeux et nauséabonds. Ça va changer parce que même rien que l'inscription, tu as ton argent à main. Voilà ce qui m'a marqué dans le pays ici. Tu as l'argent à main, pour payer ton école, tu te réveilles à 4 heures pour faire la queue devant une banque. L'argent qui est dû à chercher là-bas, donc on supplie même les gens pour leur donner l'argent. Je ne sais pas si dans certains pays africains ça se passe comme ça. Mais dans tout ça, mon père n'est pas au courant. Il va être au courant aujourd'hui. De deux,
Je croyais que les étudiants de l'université pouvaient encore être en sécurité. Jusqu'à nos jours, si on dit encore que même manger là-bas, il faut toujours faire la queue et manger les bourratifs. Non, le père va être au courant. De toi, les enfants sont là, même à apprendre. Mais quand le professeur est en train de donner les cours, ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas le micro, il n'y a pas de baffle. Toujours ça, le père n'était pas au courant. Il va être au courant maintenant. Ça fait que les parents, quand ils envoient les enfants à l'université, ils sont obligés de faire les miondo. Envoyer les enfants comme si c'était les militaires en formation. Parce que quand le militaire par formation le policier par en formation à Moutengene, ou le militaire par formation à Djoum ou à Obala, on doit lui faire le tapioca, les arachis grillés, acheter les boîtes de sardines, les bobolos, le lait, le petit déjeuner pour que le militaire s'en sort. C'est comme ça qu'on doit faire pour nos enfants pour passer au plan B. Tu envoies l'enfant sachant qu'il y a la cantine, mais il n'y a pas la cantine, les enfants mangent le bourratif. Et bonjour la catastrophe. Ils mangent bien 3 jours. Oui. Ils mangent le 6 novembre. C'est grave. Le 11 février et le 20 mai. Oui, Ce sont les 3 jours là où ils mangent bien. Puisque effectivement, en ce moment-là, ce qu'on privilégie en termes de dépenses financières, c'est beaucoup plus l'argent pour les photocopies, les télécopies et tout ce qu'il y a comme documents qui rentrent dans la recherche du savoir, qui est le nœud, l'essentiel même de ce qu'ils y vont chercher. Hein. Mais pourtant, ils sont sous le coup de ces sectes nauséabondes, nauséeuses, qui les guettent à tous les petits coins. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Vous regardez 10-12 le Zénith, c'est l'émission reconnue d'utilité publique. Hein. Je tiens à le signaler. Continuez à réagir à ce sujet lié aux œuvres universitaires dont la déchéance, la décadence est ainsi établie sans concession sur ce plateau ce matin. A tout de suite. Voilà, avec un plaisir non dissimulé, on se retrouve pour cette deuxième heure de votre programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et d'ailleurs, on va entamer ce segment de l'émission avec justement vos différents messages et réactions suite aux différents sujets que nous mettons sur la table de cette émission avec vous, Florazé. Alors, les femmes doivent être les premières pour à encourager. Les femmes doivent être libres aussi ce jour pour pouvoir bien s'assumer. Voilà. C'est Bergile qui réagit. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Je veux juste dire qu'à l'université de Tchang, n'est pas exempte de reproches, car la gestion est aussi calamiteuse dans cette institution. En effet, certains étudiants de cette institution en fin de formation, certains ont déposé donc leur mémoire de fin de formation pour ceux de la faculté de lettres modernes, bilingues, mais n'ont pas toujours soutenu jusqu'à ce jour. Ces étudiants donc sont dans l'impasse totale et c'est une filière justement à l'université de Tchang aussi qui se retrouve à Ebolova. Et une autre, l'université de Tchang fait vraiment la différence. En tant qu'étudiant, je loue vraiment les efforts de notre recteur. Voilà, c'est Hugues Fallas qui réagit pour Tchang. Il y a tellement, à propos de l'université de Tchang, on encourage. Alors, l'université au Cameroun porte bien son nom. Les étudiants sont mal. On a l'impression d'avoir un cimetière des cerveaux, mais si on ne fait rien, elle sera le cimetière de l'avenir de la nation. Voilà, si on ne fait rien, le Cameroun va donc s'empiffrer dans cette situation et les étudiants vont donc crever de faim. Une autre réaction, vraiment les œuvres universitaires au Cameroun, c'est du vrai n'importe quoi. Des étudiants des universités sont utilisés comme bourreaux, manque de salles, d'amphi, clash pendant les cours, des salles très petites et qui n'ont pas justement les caractéristiques d'un amphi. Voilà, on est toujours en train de décrire. Autre réaction ce matin, la journée, maintenant c'est par rapport à l'histoire du jour. Les femmes ne comprennent rien à l'émancipation. Alors c'est une histoire c'est un débat qui devrait tourner autour de bons conseils qu'on devrait recommander aux femmes pour parler de leur émancipation.
Très bien. Merci beaucoup pour ces réactions au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. On va d'ailleurs rester sur vous, Florazé, pour prendre ce que nous réserve ce matin la revue des réseaux sociaux. Cette revue qui va nous permettre d'ailleurs de commenter les sujets qui font le buzz sur les différentes plateformes de nos nouveaux médias. Oui, Eric Fopoussi, merci. Alors, ce matin, nous avons 3 informations. Comme vous savez, on est donc le 8 mars. On parlera de cette grande célébration qui est liée aux droits de la femme. Mais ça, ce sera pour la toute fin. Mais on commence, on parle de politique, justement, avec l'UNDP. Le président, justement, de ce parti, Bello Bouba Magari, qui suspend le maire de Pitoa. On est dans la région du Nord. Et certains cadres de son parti. Alors, on rappelle qu'au total, c'est 3 cadres de ce parti qui ont donc été suspendus de leur fonction. Monsieur Boari Ibrahima, président du mouvement des jeunes aussi de l'UNDP de Pitoa, a donc aussi été éradié. On a Madame Fadimatou Kingi, présidente du mouvement des femmes de ce parti de l'UNDP à Pitoa. C'est un changement, on l'explique, qui fait donc suite à une crise qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui secoue le parti depuis juillet 2017. Et puis d'autres raisons aussi, on a quand même eu pas mal de notes, mais aucune raison n'a été évoquée afin d'expliquer les réelles motivations de ce réaménagement au sein du parti. On rappelle que Pitoa, c'est une ville qui est située à une dizaine de kilomètres de la ville de Garoua. Et aussi, on évoque que personnes, cadres suspendus, alors se sont donc ralliés au Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC. Donc on s'interroge sur la toile par rapport à cette information. Quel avenir pour l'UNDP? Alors, est-ce qu'on va simplement dire, Bengan, ce matin que Issa Chiroma Bakary sème la pagaille au sein de l'UNDP? Que se passe-t-il à l'UNDP? Parce que depuis quelques mois, ce parti politique-là vit au rythme de nombreuses dissensions. On a tout récemment évoqué ici sur ce plateau la tutelle qui a été abandonnée par le président du PAL, Célestin Bedzigi, qui s'est affranchi, comme on l'a dit suffisamment sur ce plateau, de la tutelle de Bello Bouba Magari. Et là, on a cette histoire qui arrive. Qu'arrive-t-il à ce parti politique qui pourtant, si on revient sur l'histoire de l'UNDP, si on se refait une projection vers les années 90, début 90, avec Samuel Ebois et tous les autres qui ont porté ce parti politique, qu'est-ce qui arrive à l'UNDP aujourd'hui? Comment comprendre ces événements à l'UNDP ce matin, Boro Bengan? Une seule chose pour le moment, c'est que les militants de ce parti reprochent à leur président national de bénéficier seul d'alliance avec le RDPC. Et il n'y a pas de redistribution avec les autres. Donc ils ont donc préféré aller auprès de celui qui, lui, il chante les louanges du prince. C'est comme ça que l'actualité immédiate nous impose. Mais comme vous avez dit, on peut revenir en arrière pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, à l'analyse, vous allez vous rendre compte que le président de l'UNDP, M. Bello Bouba Magari, est entré dans une dynamique de diviser ce parti pour éviter, permettez l'expression, d'embêter le RDPC. Il fallait accompagner le RDPC et son président. Et le régionaliser, oui, aussi justement, maintenant, c'est pas ça d'abord. Il fallait accompagner le chef de l'État, le président du RDPC. Quitte non maintenant au président du RDPC de confiner chacun à une région donnée. Donc tous ces partis qui se sont ralliés à lui, il les a orientés de cette manière-là. Et c'est ce que le professeur Ndep parlait du triangle équilatéral à l'époque, en dénonçant ces pratiques-là. Et Bello Bouba a accepté. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, d'abord pour Bézigui, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, et Nicole Okala également, leur a dit, si vous voulez avoir de la promotion, notamment au sein du gouvernement, vous n'êtes pas originaire du Nord. On ne peut pas nommer un ministre non originaire du Nord, militant du RDPC. Tout à fait. Militant de l'UNDP. Voilà, mais pas ressortissant du Nord. Vous n'êtes pas ressortissant du Nord. Maintenant, la répercussion, c'est donc quoi? C'est que le parti
n'est plus national en fait. Il devient régional, comme vous avez dit, même si on peut voir les militants un peu partout dans le Cameroun. Il peut même mettre les listes partout, mais c'est quoi? C'est pour montrer à celui qui est là, au président du RDPC, que maintenant, ça nous permet de négocier davantage. Tu sais bien que nous, on ne pourra jamais gagner l'élection présidentielle. Nous sommes dans la majorité, on va toujours appuyer votre candidature, c'est tout. Donc, mais pour bien comprendre ce qui se passe donc dans cette commune de Pitois, pour voir que on sait que le FNSC et l'UNDP sont des composantes de la majorité présidentielle. Comment comprendre que des partis politiques faisant partie du même socle politique, du même bord, on va dire, politique, puissent en être à ce niveau, à ce point-là, dans une forme de discorde, même si ce n'est pas vraiment le terme qu'on peut employer? Non, c'est la discorde, vous avez, c'est ça le terme. Oui. Ça veut dire, en politique, on parle de, comment vous appelez ça, de la classe. Quand vous avez un nombre de militants et approprié, et là vous négociez fort. On parle du rapport de force, voilà. D'accord. Du rapport de force. C'est-à-dire que le parti de Chiroma peut avoir un rapport de force qui est supérieur à ce qu'il avait un peu avant. Donc, aux prochaines séances, il faudrait bien que sur les terrains, puisque les deux sont originaires du Nord. Notamment les sénatoriales où les deux partis sont en compétition dans le Nord. Tout à fait. Ils arriveront dans les municipales et les législatives. Le rapport de force pourra donc faire en sorte que M. Issa Chiroma va grappiller au sein de l'UNDP. Et aucun personne ne recrute au sein du RDPC. Ils se recrutent entre eux, on fragilise l'autre pour maintenant négocier avec... Pour mieux avoir des cartes voilà, pour négocier avec le Nomdi. Et celui pourra, bon, déjà j'ai un poste ministériel, demain je peux en avoir 2 ou 3. Et je grappille là-bas et tout. C'est un problème de rapport de force. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous étiez député, même si on vous exclut du parti, vous demeurez député. Maintenant, il veut donc embêter ces gens qui ont démissionné, donc il les enlève. Ça veut dire qu'ils ne sont plus militants de l'UNDP. Donc, le conseil municipal va se réunir pour élire d'autres. Dans l'exécutif communal, la couleur UNDP. Donc, vous ne pouvez pas avoir été élu maire UNDP et au cours du mandat, vous démissionnez pour porter la casquette d'un autre parti. On vous exclut. Il y aura un blocage, clairement. Absolument. Là, vous travaillez au nom de qui? Du FSNC ou bien de l'UNDP? Et considérant que la majorité dans ce conseil municipal à Pitois est directement à l'UNDP, effectivement, donc ça peut être aussi des bâtons mis dans les roues politiquement par ce que vient de faire, l'acte que vient de prendre le président de l'UNDP. Alors, Charles Hamel, comment éviter, pour toujours comprendre ces dissensions qu'on peut noter au sein de cette majorité présidentielle, du moins de la part de 2 partis politiques qui la composent? Alors, il faut dire que les militants, pour être clairs et faire simple, reprochent ce que nous reprochons à notre Nomdi national, et de proximité aérienne. Pratiquement absent, jamais là. Les instructions sont données par téléphone ou par note. La preuve, la zone de Pitois a été touchée par l'insécurité alimentaire. Elle a été vécue par là. On a attendu que le président national puisse même faire ne serait-ce qu'une descente, venir encourager les militants qui triment à longueur de journée pour défendre les idéaux du parti. Rien. Parce que c'est un bastion UNDP. C'est un bastion. Rien n'a été fait pour lui. Et il faut préciser qu'en dehors du FSNC qui est en train de s'implanter, nous avons d'autres partis comme le MRC aussi qui a fait, qui véritablement a grappillé et est en train d'avoir en train de faire une percée de ce côté de l'univers aussi. À ce niveau, il se retrouve absent complètement. Vous avez le fait qu'il soit sourd aux problèmes des militants. Les militants ont de nombreux problèmes. Les militants ont des soucis matériels, ne serait-ce que pour le matériel, les simples accessoires pour pouvoir travailler bureautique. Il n'y en a pas là-bas. On attend que le président national se déploie. On attend les cotisations sont faites, mais rien. Le président est de marbre, il ne bouge pas. Le mangement seul. Il est aveugle face aux misères, celle de son peuple et surtout au non-positionnement des jeunes cadres du parti. Ça, il faut le dire. Il se positionne, lui et ses enfants, lui et son entourage immédiat. Les jeunes cadres du parti qui militent veulent aussi avoir un positionnement, comme on le voit dans les autres partis où on se bat comment affecter les gars, à positionner les gars, à bagarrer pour que les gars aient une position. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle ils nous ont appelé les élites de Yaoundé. Voilà, tout ça qui effectivement se sont pulvérisés à Yaoundé. Lorsque Issa Chiroma était là-bas, le langage que Issa Chiroma a employé était un langage différent
venez avec nous. Nous, on va se battre. Vous avez vu, on se bat déjà à avoir quelques personnes au niveau de la députation. Oui. On va se battre à grappiller pour pouvoir positionner. Ensemble, nous allons pouvoir évoluer. Lui, il a tenu un discours différent de ce que et ils sont habitués à écouter. Des autres, les discours vous sont envoyés par mail, par WhatsApp, pour lire, alors que lui, il est assis tranquillement là-bas, fatigué. Voilà, donc Florazé, on note clairement ici, clairement sur le terrain, surtout dans cette région du Nord, une percée du FNSC qui semble donc grappiller sur ce qu'on pourrait appeler un gâteau à l'époque confié à l'UNDP qui semblait donc avoir la voix dans cette région du Cameroun. Oui, et puis tout le monde aussi a droit à sa part du gâteau. Et sauf que Chalamel l'a dit. Et on a 3 cadres, des personnes stratégiques aussi, c'est-à-dire un représentant des jeunes, de l'autre on a un représentant des femmes. Donc vraiment, il faut faire très attention. Ça veut dire qu'on revendique quoi exactement? Mais on a l'impression, ça c'est de l'enfumage, Eric Fopoussi. Ça veut dire que même dans les alliances, ou alors dans toutes les castres politiques qu'on observe au Cameroun, il n'y a pas encore véritablement une institution qui soit basée et justement qui fasse même un semblant de relais au niveau des problèmes que vivent les populations. Là, on est dans le septentrion. Et c'est une partie du Cameroun qui a pas mal de problèmes. Il ne faut pas faire comme si... Et encore qu'on a des hauts cadres au sein de ce gouvernement qui font partie de cette région et qui font fi de ne pas voir ce qui se passe réellement. Alors, qu'on observe aussi cette embrouille ou alors cette crise même au sein de certains partis politiques, c'est à se demander vraiment, Eric Fopoussi, si les jeunes veulent que ça change, si les femmes veulent que ça change, nous sommes à une ère très critique. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales pour faire changer les choses. Sauf qu'il faut préciser, peut-être avant que Tendance ne prenne la parole, que le fait pour ces hauts cadres de parti, ils n'iront pas seuls. Ils vont drainer leurs partisans, ce qui fait en sorte que ça va provoquer un déséquilibre au sein du parti. Effectivement, parce que comme on le dit très bien, il y a une vraie percée du FNSC qui semble donc recueillir les anciens soutiens de l'UNDP via ces cadres-là qui effectivement sont aujourd'hui exclus clairement. Alors Tendance, on est en train de noter ici des partis alliés, des personnes qui ont choisi de s'allier à ton père et qui aujourd'hui se battent entre elles. Finalement, on se dit que cette bataille-là, c'est pour mieux se faire voir auprès du père. Ah, donc pour qu'on le voit bien. Voilà. On déteste les autres. Ça ne manque pas. Les jeunes souffrent. C'est partout. Il y a les sociétés où tu es avec ton collègue. Lui, il veut qu'on le voit bien. Donc on le prend comme une bonne personne et toi la mauvaise. Hein? Tout à fait. Je m'en bonbon. Non. Maintenant, comme on a dit que papa c'est Bakary, non? Bello Bouba. Maïgari. Papa Bello. On dit qu'il a suspendu. Il les a suspendus. Il a dit que il les a exclus. Non, ils sont partis. Ils ont démissionné du parti et il a profité pour les suspendre. Ah, je comprends. De leur fonction. Il ne veut pas la lâcheter. Je comprends. Voilà. Non, du côté, il le comprend. Peut-être que les gars devaient encore faire pour venir lui faire le chantage. Absolument. Il a vu le mal à distance. Il a dit qu'à l'heure-ci, on ne s'amuse pas avec moi. Non, l'acteur qu'il a fait n'est pas mauvais. Non, moi je me dis... Comme ils ont démissionné de son parti, il a dit, mais quittez alors. Tu es maire de quoi alors? Les gars devaient lui faire le chantage même après. Non, je le comprends. C'est d'abord bon, Eric. C'est qu'avant, il ne comprenait rien. Non, maintenant, je comprends l'autre chose. Très bien. Alors, on va prendre l'autre information de cette revue des réseaux sociaux avec vous. Également, toujours, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Et on parle de sport, notamment de la CAN pour l'année 2019. Mais à côté de cette information, on a également des populations qui ont profité de la présence du Premier ministre pour ce sujet. Mais le plus important pour cette information, c'est cette descente. On a donc le Premier ministre qui a envie des chantiers. On est à Garoua. Monsieur Philémon Yang donc évalue le niveau des préparatifs à quelques semaines déjà. On le rappelle, de la seconde visite des inspecteurs de la CAF. C'est un moment très critique pour le Cameroun. Également, on rappelle qu'il est le président du comité interministériel de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on évalue les infrastructures hôtelières, sportives, hospitalières et aéroportières qui sont donc en construction pour certains et pour d'autres en réhabilitation. J'y arrive. Mais on rappelle que la Prime Potomac, qui est donc l'entreprise américaine qui est donc chargée
d'évaluer ou alors d'établir cette construction de 4 terrains d'entraînement, des complexes sportifs de Coton Sport, on a de Pomporé, on a de Raéré également, du Sénagès. Alors, pour la réhabilitation des hôtels de la Benoué, construction d'un hôtel de 4 étoiles pour un budget de 6 milliards de francs CFA. Ces 6 infrastructures, on le rappelle, devraient être livrées en fin d'octobre prochain. Et puis, le petit, donc, c'est les populations de Roumdé Adja qui ont donc profité de cette, de cette présence du Premier ministre également pour s'insurger. On a donc eu des jeunes qui sont sortis avec des sortes de banderoles pour donc crier justement à l'endroit des autorités. On pouvait donc lire sous ces banderoles, Roumdé Adja n'est pas à vendre. On rappelle que pour l'heure aussi, ce stade est donc en pleine réflexion. Alors, je vais être dans la droite ligne de ce que vous avez développé, Florazé, ce matin. J'aimerais ajouter que effectivement un cargo a ramené le gazon pour la pelouse du stade de Roumdé Adja. Et les réactions qui ont suivi m'ont, moi, personnellement marqué. Des gens ont écrit, je ne sais pas qui a écrit, mais qui a dit, enfin, c'est qu'il a dit essentiel pour dire que, j'en ris encore avant de le dire, que le renouveau, en 35 ans de pouvoir, le renouveau aura eu le record et nous aura montré que le Cameroun peut également importer l'herbe. L'herbe, je vous jure, l'herbe a été... Dans ce pays, on a importé jusqu'à importer l'herbe. On a vu ce gazon arriver. Mais attendez, vous avez le bois, vous importez les cure-dents. On tient les conférences ministérielles avec les biscuits turcs et les cure-dents chinois. Pourquoi vous ne bordez pas? Puisqu'on ne peut même pas entretenir le gazon. Oui. Non, de manière plus sérieuse. D'abord, une première faute qu'a commise le Premier ministre. Il va dans les chantiers sans casque sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Oui, les épis. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Voilà une faute grave. Il vient inspecter les chantiers sans... Je pense même que... Équipement de protection. Voilà, l'équipement de protection. Il est même accompagné du ministre, même le ministre de voilà, les autres ont des épis, lui n'en a pas. C'est une faute très grave. Donc, maintenant, revenons au sujet. Quand les populations le disent, vous avez entendu parler du stade Pompomré, le stade Tantan, Coton Sport et tout. Où était-il depuis 5 ans que le Cameroun a eu connaissance qu'il allait organiser la Coupe des Nations 2019. Pourquoi ne s'est pas déployé à temps pour mettre à jour les choses d'aujourd'hui? Voilà, et là, maintenant, on va, comment je vais dire ça, profiter de faire que le Maroc a dit qu'il soutient le Cameroun, oui. Ah, peut-être que le roi chérifien va envoyer un chèque. Ou alors, comme il y a une cimenterie marocaine, il va dire que bon, vraiment, je vous donne des tant tonnes de ciment. Ou bien il va construire des trucs, ou même les construire là-bas et les transporter par des montgolfières pour venir ici. Parce que le style maintenant, c'est de tout importer. Les préfabriqués. Préfabriqués d'Italie, de Maroc et tout. Bon, moi j'attends. Ah ouais, le pays. Mais comme citoyen, je ne souhaite pas que cette coupe soit organisée ici. Notre pays, le Cameroun, donc c'est comme un élève qui a attendu toute l'année scolaire et vient aux dernières semaines pour voir ce que contient les cahiers. Voilà, on est dans ce cas-là ce matin. Charles Hamel également sur cette actualité liée à la CAN Cameroun 2019 qui semble mal partie lorsqu'on évalue tout ce qui se passe sur le terrain. En attendant que M. Éric Fopoussi qu'on tranche d'abord sur le cas de l'entreprise Prime Potomac qui a créé un conflit des inimitiés entre un ministre déchu et un membre de la présidence. Espérons qu'ils réussiront à livrer véritablement. C'est ça, Charles. Espérons. Espérons qu'ils réussiront à livrer. Donc pour faire simple, il faut dire que cette CAN 2019 fera plus de mal que de bien aux Camerounais. Plus de mal que de bien. Trop de déguerpissement. On se comporte à la hâte. Le Cameroun vit à la hâte. C'est comme si c'est hier qu'on a été informé qu'on va préparer la CAN 2019. Voilà, hier encore on se plaignait au niveau de Bépanda Omnisport qu'il fallait déguerpir complètement ces chargeurs, ces camionneurs qui étaient là. Avant-hier, c'était tel stade qu'il fallait véritablement nettoyer, il fallait évacuer. Aujourd'hui, c'est Roumdé Adja. On a déguerpi des populations pour cela, n'ont pas été indemnisées.
La première chose que revendiquent ces populations, c'est leur indemnisation. Beaucoup de familles ont été déguerpies de ce côté. Ils ont dit, Rumde Adjadé pas à vendre. Il y a des familles qui ont des titres fonciers. Et donc l'entreprise Prime Potomac, qui n'a pas voulu s'en prendre, est descendue et a commencé à raquer les maisons en disant c'est sur instruction présidentielle, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est grave, monsieur Foposi Negou. Tout à fait. Même à Pumpoumre, partout, on a déguerpi des gens et les populations descendent. Et je vais vous dire que la colère, ça, on ne vous a pas montré les images. On ne vous a pas montré les images, monsieur Eric Foposi Negou. Les populations ont voulu s'en prendre au Premier ministre qui a dû s'enfuir, je vous le dis. Il a dû partir. Il n'a pas pu calmer la population, il s'est enfui. Voilà. Il faut dire que le chef d'État soit au courant qu'il n'a pas pu calmer ces gens. Il a dû fuir parce que les gars étaient prêts à sortir les poteaux. Parce qu'on a déguerpi les familles sur la belle étoile. Bon, mais écoutez, on dit que cette partie Rumde Adja est pratiquement habitée par aussi des réfugiés tchadiens. Voilà, non, c'est des excuses. On connaît comment on excuse. C'est des populations qui sont sorties en disant c'est nos terres. Voilà pourquoi. Et ça, c'est les Tchadiens qui tiennent la banderole. C'est les Tchadiens qui ont la banderole. Qui disaient que c'est Rumde Adja n'est pas vendre. Oh, mais il faut aussi comprendre le gouvernement dans cette affaire pour le Nord Cameroun, parce que vous savez que le cahier de charge a été changé à la dernière minute, dont la CAN c'est désormais avec 24. Non, mais écoutez, on ne peut pas vous changer du jour au lendemain des conditions sur lesquelles vous avez été établi. Je vous l'explique. On ne peut pas les comprendre sur ce point. Il faut également voilà, avoir un peu du cœur pour le Premier ministre. Ils avaient la possibilité de saisir le tribunal arbitral de sport en leur disant on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de match. Ils ont accepté. Donc ils doivent nous donner le stade à temps. Voilà. Attends, on ne peut pas les comprendre à ce niveau. C'est bon, depuis 5 ans, ils savent qu'ils allaient organiser une Coupe d'Afrique des Nations. On ne le fait pas, on ne se déploie pas comme ça. Donc il faut dire que notre Premier ministre, Philemon Young, est donc au charbon, au four et au moulin. On sait qu'il a été également envoyé dans le chaudron de la crise anglophone tout récemment pour discuter avec les populations, pour voir comment cette crise peut être réglée. Donc il est au four et au moulin. Il faut simplement remarquer son courage politique à descendre sur le terrain et effectivement à aller s'enquérir de ce qui s'y passe. On prend la dernière information de cette partie consacrée à la revue des réseaux sociaux, Florence. Oui, vous savez, on vit une célébration mondiale, internationale, si vous voulez, le 8 mars. Mais on a eu quand même prend le pouvoir. Oui, Bambok, oui, pourquoi pas. On parle des droits de la femme, Chalamel. Mais sauf que j'ai pas voulu prendre ces images qui circulent beaucoup plus sur la toile et qui ma foi, j'estime, dénigre un peu la femme. Donc on a des caricatures où on a donc des femmes qui soulèvent leurs robes et tout, et puis qui laissent un peu entrevoir pas mal de leur anciennes images. Alors justement, donc certaines personnes sur la toile sont amusées donc à revenir sur ces images, mais moi j'ai quand même pris quelques images positives et pour justement parler de cette journée du 8 mars. Alors, je veux dire, à travers cette... on a en Afrique, on a pas mal de choses aussi là, que la femme africaine aimerait décrier au quotidien, et des violences et surtout l'accès à l'éducation pour la jeune fille, qu'on essaie un peu de remettre peut-être sur la table. Cette image-là défend les droits. Quand je vois faire mais je rappelle qu'on n'est pas en conflit avec les hommes, non. Le développement et l'émancipation de la femme doit se faire avec l'homme. La preuve, nous sommes sur ce plateau avec des hommes. Ensemble, nous pouvons renforcer l'unité du pays, l'unité du Cameroun. Nous pouvons également, nous disons non à l'instrumentalisation justement des femmes. Nous avons vécu pas mal des actions. Les femmes ont été au cœur, sont toujours au cœur des différentes crises que vive le pays. Donc, vous avez la responsabilité, Chalamel, aussi, de discuter ou d'élever la pensée au niveau des crises que vivent les femmes. Attendez, laissez-moi m'exprimer quand même, Chalamel. Alors, très bien. La question centrale qu'on devrait se poser ce matin, c'est de pouvoir également, bon, Bengal, je commence par vous, faire en sorte que l'arsenal juridique, institutionnel du Cameroun puisse faire place à ce qu'on appelle la parité, parce que d'autres pays comme le Rwanda ont commencé cela en mettant en place des mesures qui
permettent de voir que les femmes ont beaucoup plus de place dans les assemblées dans ce pays. Là, d'autres pays également sont en train de se mouvoir dans ce registre. Le Cameroun a commencé avec un petit frémissement et le code électoral a d'ailleurs, pour cette sénatoriale, prévu qu'il y ait au moins 2 femmes dans les listes confectionnées pour cette sénatoriale. Donc, c'est de pouvoir faire en sorte que la femme soit plus présente dans les différentes sphères de décision. Oui, mais il faut donc, c'est ça le piège qu'il faut éviter. Oui. Il faut éviter d'élaborer les lois nationales en fonction de ce que les Nations Unies vous donnent. Merci, Bonbon. J'ai dit, il faut l'éviter. Revenons dans nos cultures, élaborons les lois en fonction de nos us et coutumes, parce que la loi, c'est la représentation de la société. Ça va nous aboutir à ce que est en train de faire la France. On dit aujourd'hui, et je le disais ici, quand Macron dit qu'à 15 ans, la jeune fille peut avoir des rapports sexuels consentants, chez nous, à 15 ans, la jeune fille est encore mineure. Très âgée. On ne peut pas le concevoir. Autre chose, comment s'inspirer de la tradition africaine? Je vous ai dit ici qu'une femme qui n'allait pas en mariage, soit parce qu'elle était née avec, j'allais dire, un esprit, on avait dit qu'elle était bien encadrée, soit son papa l'avait choisi parce qu'elle avait les qualités de reine et tout qu'on devait encadrer. Qui parle quand le blanc arrive? C'est la grande royale. Je l'ai pris ici une fois dans Cheikh Amidou quand l'aventure ambiguë. Elle a dit une chose que les femmes africaines ne veulent pas écouter. Aller apprendre à vaincre sans avoir raison. C'est-à-dire que la civilisation occidentale n'a pas d'argument. Donc ne nous inspirons pas de cette civilisation-là. Et elle nous a dit, si on s'y inspire, si on y va, elle dit, est-ce que ce qu'on va perdre vaut-il ce qu'on va gagner? Elle a dit non. Donc en fait, revenons, comment la femme africaine était encadrée dès sa naissance à sa mort, y compris les rites de veuvage, le dot, les tout. C'est là et que nos juristes, comme vous dites, encadrent, élaborent des lois et nos assemblées les adoptent en fonction de nos institutions. Les conneries de 30% de tout ça, ça ne donne pas. D'accord. Des conneries. Voilà, en tout cas, sauf que ça reste un fait prégnant. Bourdieu parle de principe de vision androcentrique pour dire qu'au Cameroun, par exemple, on n'a aucune femme gouverneur de région, on a moins d'une dizaine de femmes sous-préfets sur 360 arrondissements. On a 7 femmes sur 60 ministres et assimilés et seulement 20 sénatrices sur 100 sénateurs. Donc c'est une question qui est aujourd'hui essentielle. C'est une question qui est aujourd'hui essentielle. On a des pays comme pourquoi vous riez, Charlamel? Je le dis parce que oui, il y a des femmes qui peuvent, effectivement. On a vu Hélène Johnson Sirleaf être présidente au Libéria. On voit Angela Merkel tenir comme chancelière allemande. On a Michel Bachelot en Argentine plus récemment. Donc on a quand même des gens qui font des choses. Et le Cameroun est dans ce défi-là. La place, l'implication, l'engagement, la présence de la femme, sa représentativité au sein du pouvoir. Monsieur Fopossi, je termine par là en une seconde. Oui. La femme qui est la première présidente et membre de l'Union démocratique des femmes du Cameroun, Madame Gapet, qui était sa secrétaire générale, ça s'est passé en 1954. Et elles ont réussi à regrouper les femmes dans ce pays pour revendiquer l'indépendance. Si on ne s'était pas inspiré, le président actuel ne s'était pas inspiré dans cette mauvaise logique que vous dites là, il y aurait déjà au moins 40 ministres de femmes. Comme il veut avoir beaucoup de portefeuilles ministériels. Moi, je suis pour. Mais ce n'est pas parce que les Nations Unies ont imposé que, ce n'est pas parce que c'est Ségolène Royal, ce n'est pas parce que Margaret Thatcher est ça. Nous l'avons fait avant eux. Bon, vous êtes d'accord avec moi quand même que les ministères gérés, et ça c'est la Banque mondiale qui le dit, au Cameroun par les femmes sont les ministères les mieux gérés. Absolument, y compris les sociétés. C'est-à-dire qu'on peut tirer profit de cette capacité qu'ont les femmes à bien porter le management politique. Parce que la femme africaine, justement, c'est là. Et c'est là où je vous dirais, si vous entrez tout de suite dans n'importe quel site de recherche, vous tapez la femme dans la société dite primitive, vous allez vous rendre compte que son statut est meilleur que le statut de la femme dans les sociétés dites modernes. Donc, vous avez vu par exemple, je ne fais pas la talakou, quand Madame Libomli qui dirigeait les douanes, on lui dit 500 milliards de recettes.
elle apportait 650 Il y a milliards. ces contrats de performance. Voilà. Et institués. beaucoup de femmes, Yao, c'est tout. Oui. Il y a moins de grabuge à la SNI depuis qu'elle est là. Oui. Et il y a plein de femmes. Madame Tanque, par exemple. Oui, Elisabeth Tanque. Voilà Oui. un exemple qu'il faut prendre. À leur époque, quand une femme passait, et ça c'est l'administration coloniale qui l'avait imposé, une femme qui passe bac, maths, maths pur ou sciences élémentaires ou maths élémentaires, on les orientait à faire soit être sage-femme ou bien des services sociaux, comment vous l'appelez, assistance sociale. Oui. Elle est venue avec un baccalauréat en maths pur. Elle s'inscrit en faculté de sciences économiques. Et vous savez ce qu'elle a choisi de faire? L'économétrie. Absolument. Ce que les hommes même fuyaient. Elle est devenue docteur en économétrie. Et elle a dirigé, quand elle dirigeait ici le ministère du plan de l'aménagement du territoire, mais ce n'était pas une femme, c'est ça l'africaine. D'accord. En fait. Et donc Mais c'est pourquoi... c'est précisément parce que les Européens ont vu que nous sommes dans un pays où des singes, où là-bas même, que ce soit les femmes, les hommes, ils sont intelligents. Bon, coupons les têtes, ne permettons pas que les femmes là émergent. D'accord. Donc et effectivement... beaucoup de présidents sont dans ce schéma-là. Donc c'est un gros défi de faire en sorte qu'une Voilà. femme soit un jour dans ce pays présidente de la République. Absolument. Moi, je le souhaite d'ailleurs. D'accord, très bien. Je suis prêt à voter pour une femme présidente de la République au Cameroun. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, merci beaucoup à Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va enchaîner et nous remettre sur la marche en avant sur ce programme pour accueillir un produit qui parle de santé, parce que la santé est essentielle. Vombio nous retrouve sur ce plateau. Et pour en parler d'ailleurs, c'est Constylamine qui est bien en place, droit dans ses bottes pour évoquer le sujet. Bonjour et bienvenue Constylamine. Oui, bonjour Eric, bienvenue surtout bonne fête à toutes les femmes qui nous accueillent encore ce matin à la maison, dans les bureaux et même à travers leur téléphone portable. Alors ce matin, nous parlons bien sûr de santé, nous parlons de bien-être, nous parlons bien entendu de prévention de maladies avec bien entendu cette solution qui fait aujourd'hui la fierté des Camerounais et des étrangers. Il est question du Vombio Oméga 3 qui signe son grand retour ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision, bien entendu. Alors chers téléspectateurs, vous me regardez à la maison, vous êtes bien sûr du côté de Garoua, de Maroua, de Konsamba, d'Ebolova. Alors c'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà à passer vos commandes à ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, parce que comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. C'est très important. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des millions quand votre diabète va se compliquer. Ça ne sert à rien d'aller dépenser bien sûr d'énormes sous quand on est victime de pas mal de maladies. Alors aujourd'hui, pour être à l'abri bien entendu des AVC, chers téléspectateurs, la solution idéale c'est de consommer le Vombio Oméga 3 qui est une véritable solution idéale pour prévenir les AVC. Oui, le Vombio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Il vous permet également de prévenir et de faciliter la guérison des inflammations. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang et de réduire bien sûr la pression artérielle. On va également rappeler que le Vombio Oméga 3 est également cette solution qui vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir des articulations en bon état. Oui, pour ceux qui veulent bien sûr garder la bonne humeur, pour ceux qui veulent garder bien sûr une mine fraîche en longueur de journée, la solution, chers téléspectateurs, c'est de consommer votre Vombio Oméga 3 qui est encore et toujours disponible du côté bien sûr du club Camtel de Bepanda. C'est à Fomaric, oui, à Douala au Cameroun. Donc à l'heure actuelle je vous parle, je rappelle que un important stock de Vombio Oméga 3 a été livré, bien entendu, ces jours-ci, grâce, bien sûr, à notre partenaire installé du côté, bien sûr, des États-Unis d'Amérique. Bien entendu, pays où vient ce produit Vombio Oméga 3 qui, je rappelle, coûte en ce moment la somme de 5 000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien 5 000 francs, c'est le prix à débourser pour avoir votre Vombio Oméga 3 qui nous, bien entendu, pour une boîte de 30 gélules. Je rappelle que c'est une gélule par jour pendant le repas.
Nous sommes bien entendu basés à Douala et nous sommes en ce moment au club Camtel, c'est à Bépanda, à l'événement Fomaric, au stand du concept Salaka, qui est localisable facilement à travers une grande plaque sur laquelle vous allez lire concept Salaka by Constilamine. Et dans ce stand, vous aurez bien entendu votre Von Bio Oméga 3 qui coûte la somme de 5000 francs. Oui, chers téléspectateurs, je vous le rappelle, ça ne sert à rien de dépenser bien sûr des centaines de mille parce qu'on a l'AVC. Ça ne sert à rien de dépenser bien sûr des centaines de mille quand votre taux de diabète va se compliquer. Alors je vous le rappelle, je vous le dis en toute vérité, la solution idéale aujourd'hui, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3 qui peut d'ailleurs se lire à travers ce joli support publicitaire derrière moi. Et le prix s'affiche encore à l'écran, 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au club Camtel à Bépanda peuvent appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et être livrés à domicile, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes du côté de Kumba, de Boya, de Tiko, de Limbe, de Moutenguene. La solution aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour éviter l'AVC. Oui, je vous le dis en haute voix, pour réduire les complications du diabète et bien entendu faciliter la guérison de vos inflammations et surtout garder la bonne humeur, c'est de consommer le Von Bio Oméga 3 qui ne coûte que 5000 francs pour une boîte de 30 gélules, à savoir une gélule par jour pendant le repas. Donc, any man with yami just no, you must buy ya Von Bio Oméga 3. Batobe c'est motote, angambene Von Bio Oméga 3. Il y a des le colotan ou bukate et des passages Fomaric au club Camtel. Aussi bien Teponda, Belemba tatan, ba Paul livré wa, we e Yaoundé, Obomono, Ombanga, on consomme, te bende we no, to Gabon, Belay Nomba, ba Lomawa, Von Bio Nyongo. Donc, any man must buy Von Oméga 3 because what you Von Bio, you know go get AVC. What you Von Bio, ya diabète go compliqué. What you Von Bio, you go get fine skin. What you Von Bio, you know go sick again plenty because the Von Bio, di prevenir plenty sick. Donc, any man with yami just no, come for Club Camtel for Bépanda for Fomaric and you go get your Von Oméga 3 for 5000 francs only. And when you buy them, on va vous donner cette fiche sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations sur les différentes maladies qui peuvent être prévenues par le Von Bio Oméga 3 qui reste et demeure la solution idéale pour prévenir les AVC, prévenir et réduire les complications du diabète. Oui, nos amis diabétiques, ça ne guérit pas le diabète, mais ça vous permet de réduire les complications du diabète. Le prix est de 5000 francs seulement et disponible au stand du concept Salaka. Et dans le même stand, vous allez retrouver plein de produits vendus par le concept Salaka. Rendez-vous tous les jours jusqu'à dimanche à Camtel Bépanda de 9h à 22h. Appelez, vous serez livrés. Ceux qui n'ont pas le temps, appelez tout simplement, viendra vous livrer. Merci et à demain. Merci beaucoup, Consti Lamine. La suite de cette émission nous permet de faire l'interpellation de ce matin avec la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. Pour ce qui est du développement et du progrès pour notre pays, il serait mieux que les jeunes travaillent, qu'ils aient de l'emploi. Parce que c'est des gars qui ont été à l'école, mais à partir du moment où ils sont au chômage, comment notre pays peut se développer? Il serait mieux qu'ils soient en train de travailler. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent, le pays se développe. Ils ont été à l'école, ils sont intelligents, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie. Donc il serait mieux que la jeunesse trouve du travail. Il serait mieux que la jeunesse soit employée pour que notre pays se développe. Et qu'on développe aussi le secteur agricole pour que les produits produits par notre pays soient consommés et d'autres exportés même pour que les devises entrent au pays. C'est du costaud en termes de problématiques, de sujets abordés par cette interpellation de ce matin. Obengan, c'est votre commentaire qui est attendu suite à ce que notre compatriote vient de dérouler, de développer et de proposer. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre les jeunes au travail? C'est là la problématique, puisque nous sommes dans un pays où tout est à construire. Mais curieusement, on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire.
La formule, le président de la République l'a même définie en fin d'année en disant qu'il va accélérer les PME, il va faire la promotion des PME. Leur banque est là, qui n'a pas d'argent. Nous avons une bourse de sous-traitance au Cameroun qui est là. Et les PME, certaines PME camerounaises ont été mises à niveau. Et à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit la génie mécanique, l'informatique et tout. Mais on ne leur donne pas le travail. Là, il faudrait donc que, dans notre cas, on vote une loi de la sous-traitance au Cameroun pour exiger, par exemple, aux multinationales que même en matière de communication, leur communication doit être faite par les PME camerounaises. Oui. Voilà comment on l'encadre les choses. Parce qu'en dehors de ça, non. Et le président tchadien avait proposé devant le chef d'État Yaoundé, lors du sommet extraordinaire de la CEMAC en décembre 2016, qu'on exige par exemple à toutes les multinationales qui sont installées dans la zone CEMAC de réinvestir 50% de leurs bénéfices dans la région. Et que l'argent qui sort, qui est rapatrié de notre pays, sort par les canaux que contrôle la BEAC. Intéressant. Mais est-ce que nous avons donc nos chefs d'État, les 6 seulement de la CEMAC, n'ont-ils pas les moyens ou alors d'imposer ça à ces multinationales-là? Et de faire pression pour qu'on puisse d'ailleurs en bénéficier. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on impose à ces multinationales que vous avez les travaux de toute étance ici, c'est tel. Est-ce qu'ils respectent même le simple cahier de charges qu'ils avaient engagé à faire? Est-ce qu'ils le respectent simplement? D'accord, très bien. S'il y avait une loi, peut-être que les PME camerounaises se saisiraient de la loi, allaient saisir les juridictions, ainsi de suite. Pour faire respecter... Voilà, que le gouvernement fasse une loi qui encadre les PME camerounaises. Tout à fait. Et surtout, vous évoquiez tout à l'heure les différentes politiques mises en place pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi et puissent apporter leur contribution dans l'émulation d'une évolution de nos conditions de vie dans le pays en règle générale, et parler de ce plan spécial triennal jeune qui est véritablement rouillé et triennal parce que sur 3 ans, on se rend compte qu'en le temps écoulé, on n'a même pas fait le dixième de ce qui est l'Union prévu. européenne a exigé qu'aucun État africain ne doit subventionner l'agriculture, alors que chez eux, on subventionne l'agriculture. Ils en font, oui. Donc, nous 5 ici, si on décide là maintenant de faire un champ de manioc de 3e génération et peut-être envisager faire une usine de transformation de manioc, gâteau, tout ça, et qu'on veut l'État nous soutenir, on va dire non. L'État ne doit pas nous soutenir, alors que chez eux en Europe, l'État subventionne. Ceux qui ont même les téléphones Android, frappez sur Google Earth, l'application Google Earth, vous allez vous frapper ville de Paris. Vous allez vous rendre compte que même la ville de Paris est plus agricole que citadine. Ce qu'on est en train de nous montrer, il y a plus de champs. Les gars sont plus de ça avec quelques domiciles et quelques résidences à côté. D'accord. Merci beaucoup pour ce sujet interpellation sur Equinox Télévision de ce matin. On va prendre la suite de l'émission et parler du Festival Fomaric, la 25e édition, 25e anniversaire et cette dernière semaine charnière. Festival Fomaric 2018. Youhou! Bienvenue à la dernière semaine. Soldat gogo, baisse des prix, déstockage massif dans tous les stands. Et les femmes à l'honneur. Jeudi 8 mars, mesdames, après le défilé, on file à Fomaric. Animation, jeux concours, de nombreux lots à gagner et dès 18h, finale plateau découverte et en spectacle, DJ Gérard Ben, Guillaume Tell, Prince Afoacom et les finalistes, plateau découverte et Cœur et Louange 2017. Vendredi 9 mars, le bon vieux temps, les amis de Desto, Toto Guillaume, Saleh John, Pierre Didi Tchakounté, Sam Fantoma, Gouvinal et en première partie, Mr. Nat sort de l'ombre. Samedi 10 mars, 18h, finale Miss Master Loto Super 4 Festival Fomaric et dès 21h, l'incroyable anniversaire de Samedico, le 1 au-dessus des 1. 20 ans de carrière avec Mboma Hélicoptère et Marcos. Dimanche 11 mars, grande finale Cœur et Louange et cérémonie de clôture présidée par le docteur Frid Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Et donc le festival Fomaric, ce festival qui va fermer ses portes ce dimanche 11 mars 2018. On accueille Prince Béroni, bonjour. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers qui nous regardent encore ce matin. Au club Camtel de Bépanda, justement. Alors Prince Béroni, quel est le menu de cette dernière semaine?
Ben, on va dire, nous sommes, la semaine a commencé depuis lundi, c'est la semaine du déstockage, parce qu'il faut dire que tous les exposants qui sont de ce côté-là sont résolus à ne partir du club Camtel de Bépanda avec aucune marchandise, avec aucun article. C'est pourquoi ils ont organisé la semaine de déstockage massif et je pense que beaucoup qui font un tour de ce côté-là ont déjà profité, et notamment, surtout même des revendeurs qui sont partis s'approvisionner au club Camtel de Bépanda, au festival Fomaric. Alors, rendu aujourd'hui à ce jeudi 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Mesdames, bonne fête à vous, Florazé, et surtout Kenya est tendance sur ce plateau. Bonne fête à vous. Donc, le 8 mars, elles ont donné leur mot d'ordre, celles qui sont au défilé. Après le défilé, on file à Fomaric. Celles qui sont à la maison en train de faire la cuisine, après la cuisine, on file à Fomaric. Celles qui sont dans les bureaux en train de bosser en ce moment ou alors au marché, après le marché ou les bureaux, on file à Fomaric. Voilà le mot d'ordre des femmes. Et une fois au festival Fomaric, nous vous attendons, mesdames, messieurs, beaucoup de lots à gagner, des jeux concours, tout comme la maman Welcome, comme on l'appelle, qui a gagné un réfrigérateur l'année dernière. Vous également, vous pourrez repartir aujourd'hui avec un réfrigérateur, peut-être un laptop ou encore des tablettes. Visitez surtout tous les stands et vous en sortirez certainement avec beaucoup de surprises. Et à partir de 18h, ce sera la finale de la compétition Plateau Découverte, dans cette compétition de détection de talent. Et aujourd'hui, nous saurons qui va succéder à Senel, vainqueur de la précédente édition de Plateau Découverte. Et à partir de 21h, nous aurons les vainqueurs des précédentes compétitions Plateau Découverte et Cœur et Louange, parce que M. Nkoti François et tout son staff pensent que ça ne suffit pas seulement de produire le maxi-single, de réaliser le clip, mais surtout d'accompagner en leur offrant un podium au standard international comme celui du Festival Fomaric cette année, pour leur permettre justement de tutoyer la scène et tutoyer le public. Donc, les vainqueurs des précédentes éditions de Plateau Découverte et Cœur et Louange vont se produire aujourd'hui. Et pour boucler la boucle, nous aurons Didier Gérard Ben, nous aurons le Prince Bobé Yerima Afouakom, nous aurons Guillaume Tell et ses bulldozerines. Demain vendredi, mesdames, messieurs, nous aurons les anciens qui seront là-bas, la bande à Toto Guillaume, on les appelle, non, je veux dire les amis de Desto, autant pour moi, donc Toto Guillaume, San Fantoma, Pierre Didi Tchakounté, Govina Ndinga Isomba et tous les autres. Et en première partie, nous aurons Mister Nat qui sera là pour vous émerveiller. Samedi, l'incroyable anniversaire de Sami Diko, oui, qui viendra souffler sur ses 20 années de bougie, 20 années de carrière musicale, autant pour moi, avec en première partie des jeunes, mais surtout Mboma Hélicoptère et Marcus, qui seront là pour le plaisir de vos côtes. Et nous allons boucler la boucle dimanche avec la grande finale de la compétition Cœur et Louange 2018, mais surtout la cérémonie de clôture avec au menu la coupure du gâteau géant qu'offrira les établissements Boban Djezaché. Nous vous disons merci, mesdames, messieurs, et surtout une cérémonie de clôture présidée par monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ntoné, qui à l'occasion sera accompagné bien sûr de plusieurs autorités. Et nous allons surtout dire merci ce matin au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, que vient de laisser le ministre Louis-Paul Motazé, qui malheureusement est désormais aux finances. Donc nous disons merci à ce ministère et surtout à ce ministre qui a accepté spontanément d'accompagner l'édition 2018 du Festival Fomaric. Prince Béroni, maintenant on a envie de savoir quels sont les prix d'accès cette semaine au Festival Fomaric. Ben, nous sommes le 8 mars, c'est 500 francs et 2000 pour le carré VIP. Ce carré VIP qui connaît un franc succès pour une première édition, je veux dire première édition de son expérimentation, voilà, de la phase expérimentale. 2000 francs carré VIP demain vendredi pour les amis de Desto, ceux qui aiment la bonne vieille musique, donc ce sera toujours de 500 et de 2000. Samedi, pour l'incroyable anniversaire de Sami Diko, ce sera 1000 francs et 2500 pour le carré VIP. Dimanche, la cérémonie de clôture et tout ce que vous pourrez avoir là-bas, mesdames, messieurs, 500 et 2000 également pour le carré VIP. Mais avant, je tiens, pour sortir, Eric Fopoussi, inviter les uns et les autres de visiter tous les stands, s'il vous plaît, et même les stands de restauration, parce que même les restaurateurs ont décidé de réduire les prix tout au long de cette semaine. Donc, nous vous invitons, mesdames, messieurs, à leur rendre visite et surtout à repartir avec de très très bons souvenirs.
Festival Fomaric 2018. Youhou! Bienvenue à la dernière semaine. Soldat Gogo, baisse des prix, déstockage massif dans tous les stands. Et les femmes à l'honneur. Jeudi 8 mars, mesdames, après le défilé, on file à Fomaric. Animation, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Et dès 18h, finale plateau découverte et en spectacle, DJ Gérard Bell, Guillaume Tell, Prince Afoacom et les finalistes, plateau découverte et Cœur et Louange 2017. Vendredi 9 mars, le bon vieux temps. Les amis de Desto, Toto Guillaume, Saleh John, Pierre Didi Tchakounté, Samfan Thomas, Govinal et en première partie, Mr. Nat sort de l'ombre. Samedi 10 mars, 18h, finale Miss Master Lotto Super 4 Festival Fomaric. Et dès 21h, l'incroyable anniversaire de Samy Diko, le 1 ou des Soudains 1. 20 ans de carrière avec Mboma Hélicoptère et Marcos. Dimanche 11 mars, grande finale Cœur et Louange et cérémonie de clôture présidée par le docteur Fridton Etonet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on va refermer cette autre édition de votre émission reconnue d'utilité publique. Passez une bonne journée sur nos antennes. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse le Cameroun et surtout, bonne journée à toutes les femmes.